Coucou mes belles âmes, coucou les amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous passez un mois d'août, voilà, que vous arrivez à traverser ces énergies de up and down, vraiment de haut et bas, dont je vous ai parlé dans la dernière guidance. En tout cas, merci d'être présent sur la chaîne, merci pour tous vos gestes, vos abonnements, vos mails. J'ai eu vraiment des retours sur la dernière guidance, de magnifiques retours de votre part, et puis merci également pour vos achats sur les boutiques, pour les pierres de protection ou les guidances privées. N'hésitez pas à profiter bien sûr de l'offre d'été, toujours valable. Vous avez tous les codes promo en barre de description. Je tiens vraiment à m'arrêter une seconde sur le fait que vos messages me touchent profondément. Alors parfois j'ai des choses un peu longues, c'est vrai, mais je vous remercie en tout cas d'avoir eu confiance et que vous ayez eu envie de vous confier. Pour moi est une grande ou un retour de synchronicité bien sûr, est une grande preuve de confiance, et j'ai vraiment beaucoup d'attention et de considération pour tous ces messages qui me vont droit au cœur. On m'a envoyé pour vous aujourd'hui 2 heures miroirs, le 11h11 et le 13h13. Là, je vais vraiment m'adresser à des belles âmes qui sont en pleine phase d'éveil. On est au-delà du questionnement simple sur un tirage de cartes ou sur un côté sentimental pur. On me dit, on élève le débat, on s'éveille. Vous êtes sur une phase d'éveil ou sur une fin d'éveil. Vous êtes, pour certains, vous avez des visions, vous avez en tout cas l'inspiration. On me dit que vous êtes une très grande source d'inspiration, que vous avez toujours de très belles idées, que vous devenez maintenant maître de vous-même, un peu plus maître de votre temps, que vous connaissez ou vous commencez à connaître votre rythme, et que vous avez compris que pour vous préserver, pour être, on va dire, moins dans la souffrance, vous devez vous écouter votre horloge intérieure, votre boussole, votre instinct, votre intuition, votre clairvoyance, clairaudience, selon bien sûr ceux qui m'écoutent. C'est une guidance collective, elle ne pourra pas parler à tout le monde, bien sûr, vous le savez. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas du tout, je vous invite à aller sur la chaîne. Il y aura forcément d'autres vidéos, des messages intemporels qui résonneront. Et en tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller fouiner dans les messages. Maintenant, vous avez vu, j'ai réussi à mettre les petits écrans de fin. Donc, en général, j'essaye de faire en sorte que ça ait un lien avec la guidance, qu'elle puisse être complémentaire. Voilà. Donc, vraiment, c'est très, très beau pour vous. J'ai vraiment l'idée du taureau ailé, on m'envoie, à savoir le taureau ailé, c'est vraiment, je reprends une puissance masculine, je remonte en vibration. J'ai peut-être, homme ou femme, mes petits loups, mes petites louves, bien sûr, selon votre genre, peut-être été trop gentil, j'entends, trop naïf, trop sensible, trop... Alors, non, vous n'êtes pas trop. Vous l'avez peut-être été parce que vous avez été sous une emprise familiale ou de fausses croyances qui vous ont appris un amour sacrificiel, et que pour être aimé, il faut tout donner. Sauf que vidé de votre couple, là vraiment on va parler d'une relation, on va parler bien sûr au départ de la guidance classique, mais ensuite d'une relation sentimentale qui vous a pourri la vie, j'entends vraiment ce terme, qui vous a mis à terre, plus bas que terre, d'une personnalité, alors parfois très toxique. Vous adaptez bien sûr, vous y mettez les mots, moi je ne peux pas me le permettre, vous êtes très nombreux à m'écouter, donc il y aura bien sûr plusieurs cas de figure, mais en tout cas vous êtes sorti rincé, essoré, vidé. J'ai vraiment cette idée, là j'ai la graine à l'envers, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune fertilité, aucune évolution dans ce lien que vous aviez identifié de lien sacré, qui s'est peut-être transformé en sacré lien. Bien sûr, c'est vous qui adaptez, mais en tout cas, quelqu'un qui n'est pas avec le dos de la cuillère, quelqu'un qui n'a pas été la personne qu'elle prétendait être, ou en tout cas, une personne, homme ou femme, énergie masculine,
ultra alpha, on me dit. Hein. C'est donc plus, c'est-à-dire donc dominé et par ses peurs et par des fausses croyances aussi, qui vous a fait tourner en rond, qui vous a fait devenir chèvre, on me dit. Hein. Donc là, je vais m'adresser à des personnes qui, elles, souhaitent se séparer ou se sont déjà séparées. Vous mettez la temporalité, bien sûr. Elle est variable, elle est toujours variable. Pourquoi? Comme je vous le dis en guidance privée souvent, c'est tout simplement parce que tout va dépendre de votre positionnement, du temps de vos compréhensions, de l'acceptation de ce qui est, et non pas de ce que vous souhaiteriez qu'il soit. Peut-être une âme sœur qui n'en est peut-être finalement pas une, en tout cas une âme sœur karmique dans certains cas, ou une âme sœur véritable. Il est toujours très difficile bien sûr de se prononcer quand vous êtes dans le flou. C'est pas facile, pour certains vous avez été aveuglé complètement par cette personne, par ce besoin de créer un foyer, de croire que c'était possible, et cette personne, on m'adresse vraiment quelqu'un qui vous a fait croire que c'était possible, qui vous a fait perdre, qui vous a fait basculer en fait, hein, vraiment, qui vous a fait perdre votre équilibre, qui vous a donc essoré. J'ai vraiment l'énergie de on vous a pillé en fait, et que oui, dans certains cas, là alors je détaille un petit peu plus effectivement tout de suite, mais je reviendrai à la guidance plus générale, mais c'est une personne qui vraiment les guides en fait vous demandent de l'accepter, que c'est une personne qui a profité de vous, voilà, qui a eu besoin de vos ressources, qui a eu besoin de votre culture peut-être, hein, en tout cas qui s'est enrichi sur votre dos, et qui vous a laissé essorer, rincer, peut-être malade. En tout cas, cette relation qui est en train de devenir, entre guillemets, le cadeau, le déclencheur, le détonateur de cet éveil, a été pour vous extrêmement souffrante, tout simplement parce que vous ne souhaitiez pas que ce soit cette personne-là, en fait. Vous aviez eu du mal, et c'est tout à fait normal, d'accepter que la personne que vous avez tant aimée n'était finalement qu'une personne qui a profité. J'ai vraiment l'énergie du profit. Hein. Ok, donc là, en fait, soit on vous demande de sortir de cette histoire, d'ouvrir les yeux vraiment, et de ne plus être dans la lutte et dans le combat pour sauver cette histoire. J'ai vraiment le destroyer à l'envers, c'est arrêter de combattre. C'est le mot d'ordre. Cesser le combat. Cesser le feu, quoi. C'est vraiment où vous avez, bien sûr, dans le passé, cessé le feu. C'est-à-dire que vous avez cessé de combattre pour sauver une histoire insauvable, perdue d'avance. C'est vraiment une personne qui vous a tourné le dos. Et dans certains cas, pour une personnalité, soit ce que j'appelle les faux chamans, ou en tout cas quelqu'un aux énergies très sombres. Les chamans sombres. Donc on peut parler de magie noire, ou en tout cas de choses extrêmement... voilà, c'est quand on est dans le blanc, on ne s'approche pas de ces énergies-là. Et c'est un monsieur et une madame en face. J'ai vraiment l'idée de la prétention. Et cette personne, en fait, n'a pas eu idée. On m'envoie la phrase « on ne se rend compte de ce que l'on perd que quand on le perd », ou de la valeur de ce que l'on perd quand on le perd. Sauf que cette personne ne s'en est absolument pas rendu compte de suite. Ce n'est que maintenant qu'elle s'en rend compte. Alors bien sûr, vous mettez la temporalité. Si elle s'en rend compte maintenant, ça veut dire que vous êtes séparés depuis un long moment, qu'il lui a fallu peut-être aller dans une énergie tierce, une féminine ou un masculin, pour refaire une tentative. Cette personne a cru qu'elle avait gagné en fait. C'est une personne qui veut gagner, c'est une personne qui a la gagne. Et vous n'auriez jamais imaginé avoir affaire à cette personnalité-là. C'est vraiment la personne qui a bien caché son jeu. Donc là, aujourd'hui, 11-11, qui est également le chiffre des flammes jumelles, pour ceux qui sont dans cette croyance. Et soit vous avez cru que c'était votre flamme jumelle, et on vous dit, cessez de combattre, en fait. Voilà. Donc, cessez de combattre ou cessez d'attendre. Voilà, tout simplement. Ok. Alors, évidemment, c'est pas facile, mais vous le savez sur cette chaîne, moi, je ne suis pas là pour vous vendre de l'espoir. On est en vérité entre nous, dans cette bulle d'intimité qui est la nôtre, et dans ce beau collectif de belles âmes qui conscientisent, et que c'est difficile, effectivement, moi je le vois aussi en guidance privée, beaucoup, c'est difficile d'accepter l'inacceptable, d'accepter que des gens qui sont censés vous aimer, qui vous ont dit vous aimer, ne vous aiment pas en fait. Hein.
Dans certains cas, on va me parler de rage ou de haine, hein, carrément. Vous avez compris que cette personne, à un moment donné, a raisonné peut-être en lien avec quelqu'un de votre famille, mais en tout cas, non seulement ne vous aimait pas, mais vous a envoyé de la colère, quoi, de la rage, de la détestation en tout cas. Voilà. Elle a fini, vous avez compris qu'elle vous a détesté en fait. Et que si vous ne l'avez pas compris, on vous demande vraiment de faire un gros travail là-dessus, de conscientiser que cette personne, sujette à ses frustrations, on m'envoie, à son ego et son orgueil, absolument démesuré, ne pouvant plus vous dominer, vous gardez sous le coude, vous vous êtes rendu compte qu'elle vous a aimé, ce monsieur, ce madame, parce qu'elle arrivait à vous dominer. À partir du moment où vous avez ouvert les yeux, elle vous en a voulu, de voir qui était cette personne, ce qu'elle cachait depuis si longtemps. J'ai vraiment l'énergie du magicien. Ouais. Ok, bon, déjà, ça promet. Alors, on me dit, attention, parce que ça commence mal, mais des fois, ça finit bien. Ok. Ou pas. D'accord, le ou pas. Très important, le ou pas. C'était d'ailleurs une expression que vous aimez bien, dire peut-être que cette personne changera ou pas. Voilà. Le 13h13, là, c'est l'énergie de la métamorphose, du succès, de la renaissance pour vous, mais qui peut être aussi pour ce monsieur, ce madame. J'ai vraiment l'énergie, effectivement, de la métamorphose. On a à nouveau le serpent du côté de l'énergie. C'est une énergie tierce pour vous aujourd'hui, pour ceux qui sont séparés depuis longtemps. Cette personne est une énergie tierce. Et elle est elle-même sa propre énergie tierce, comme on peut tous l'être à des moments donnés, mais elle n'avait pas compris, en fait, qu'elle se battait contre elle. Ok. Ok, donc on m'annonce des phases de succès. Succès pour vous. Il y a vraiment quelque chose de très beau. Artisan, artisane de votre propre lumière. Repreneur ou repreneuse de votre souveraineté, de votre pouvoir et de votre montée énergétique masculine. C'est magnifique. Donc accrochez-vous, mes belles âmes. Les choses arrivent en leur temps. C'est un peu long, c'est un peu lent et c'est normal. Hein. Surtout si vous avez eu vous-même des fausses croyances. Il a fallu des années pour que vous les ayez. Et c'est normal si vous étiez un enfant. Et vous vous rendez compte, en gros c'est l'énergie, mais alors tout ce qu'on m'a dit, c'est faux en fait. Tout ce que je croyais vrai est faux, et tout ce que je croyais faux est vrai. Ok. Vous avez eu des intuitions, on vous a cassé vos intuitions en fait. Hein. On a fait en sorte que votre pouvoir soit entre les mains de personnes dominantes, ou ce monsieur, ce madame, ou d'autres gens autour de vous. On m'envoyait leur miroir aussi 10h01, 0h19. Et alors d'autres heures qui sont le 12h22, donc le 222 bien sûr. Énergie effectivement et symbole très fort au niveau des maîtres nombres, au niveau de l'équilibre et de la confiance. Vous reprenez confiance, vous êtes prêt à vous faire aider. Vous avez fait la démarche de vous faire aider, de communiquer. Et vous êtes, là vous avez compris qu'il faut être dans une énergie de patience. Le 13h33, évidemment, 333, nombre aussi divin, ce qui signifie que vos anges sont avec vous. Hein, laissez, on me dit de vous lire la phrase qui est là, laissez les anges accompagner votre route et vous guider sur le chemin de la vie. Donc pour ceux peut-être qui n'ont pas ces croyances-là, croyez au divin ou non, bien sûr vous faites comme vous voulez, mais il y a des anges gardiens qui sont là. Que vous le vouliez ou non. Okay. Pour la plupart de mes belles âmes, vous savez que vos anges sont là, même si parfois vous avez l'impression qu'on vous a abandonné au niveau du divin, qu'il y a eu un vide, ils sont toujours là, hein, bien évidemment. Et le 15h55, qui symbolise évidemment le maître nombre 555, ce maître nombre du changement. Excusez-moi, je vous parle et je me suis pris Poséidon, c'est emmêlé dans mes cheveux, ok. Ok, alors j'ai le, ok, j'ai la fourche de Poséidon là qui s'est, avec la chaleur, il y a des bestioles partout là, je sais pas chez vous, mais c'est insupportable. Les moucherons, les machins, là, le temps est lourd, c'est comme les énergies, lourdes. Lourde et au ralenti. Ok. Et pendant que rien ne se passe, tout se passe. Ok. Ok. Excusez-moi, je vais y arriver, mais ça me fait hyper mal.
Donc je vais... enfin, hyper mal. Voilà. En vous parlant, je me suis emmêlée avec la fourche de Poséidon. On reparlera de Poséidon d'ailleurs et d'Ulysse. On m'a envoyé. Donc le 555, bien sûr, vous êtes guidé, on vous le reprécise pendant cette période de croissance. On est vraiment dans la période de croissance hein, pour vous. Ouais, c'est très beau. Ok, et c'est à venir, bien sûr, si vous n'y êtes pas encore. On m'a envoyé... on m'a dit qu'il faudra que je regarde sur la tablette. Ok, donc je vais attendre. Au niveau des synchronicités, donc pour ceux qui m'ont rejoint, je note hein, sur mon petit papier toujours les messages de mes guides parce que j'en ai souvent de nombreux. Donc n'hésitez pas, vous le regardez, vous regardez la vidéo comme vous le sentez, si vous vous endormez ou si vous passez à autre chose, il est possible que vous y reveniez plus tard, mais les messages de toute façon qui doivent vous parvenir vous parviendront. En synchronicité, pour être encore plus concerné dans cette guidance, vous aurez vu la dernière lune, alors je ne sais plus c'était la lune en quoi, en Vierge, je ne sais plus, vous aurez vu toutes les phases descendantes de la lune, tous les jours, hein, jusqu'à avant-hier, puisque la nuit dernière on était évidemment en transition lunaire, donc il n'y avait rien, mais de la pleine lune jusqu'au dernier quartier en phase descendante. On m'a envoyé aussi... Qu'est-ce qu'on m'a envoyé? Je sais plus. Bref. Non, c'est tout. D'accord, non, c'est tout. On me demande de vous parler aussi que le 18 aujourd'hui, donc le jour où je tourne cette vidéo, et je la publierai probablement demain, le 18 août, la Lune, elle est revenue dans son foyer en Cancer. On a beaucoup d'énergie lunaire et aussi d'énergie astrale, Cancer, Poisson, Scorpion, l'énergie de l'eau, énergie du foyer. Mais je vous en ai déjà parlé dans la dernière guidance, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez un peu plus de précision astrale. Là, je vais moins m'y arrêter, mais en tout cas, vous êtes sur des projets, sur des envies futures, peut-être de changer de foyer ou en tout cas de vous sécuriser dans votre refuge. Et je l'ai plus développé dans la guidance précédente, donc je vous la mettrai peut-être en miniature à la fin. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus à la fin de la vidéo. Ok, alors, on m'a envoyé Ulysse et Poséidon. Et on m'a parlé surtout d'Ulysse. En fait, de l'errance d'Ulysse pendant 10 ans sur les mers. C'est ça la légende. Hein. C'est que Ulysse a erré pendant 10 ans sur la mer, tout simplement parce qu'il avait provoqué la colère du dieu Poséidon, puisque Ulysse aurait crevé l'œil de Polyphème, le fameux cyclope, sauf que Polyphème, c'est le fils de Poséidon. Donc évidemment, Poséidon a eu les nerfs, et en se vengeant, a laissé Ulysse errer sur les mers pendant 10 ans. Donc ça peut être entre 7 ans et 10 ans, hein, puisqu'évidemment Ulysse a été également retenu pendant 7 ans sur une île. Donc ça peut être entre 7 et 10 ans, hein, maximum bien sûr, soit que vous êtes séparés, ou ça peut être la totalité de la relation plus le temps de séparation qui fait 7 ans ou 10 ans, ou c'est 7 années, vous vous êtes senti complètement perdu, erré. Là j'ai vraiment des belles âmes. On m'envoie, je tape en même temps sur ma tablette, vous le savez, j'ai sorti ma petite tablette pour les paroles de la synchronicité. Mais en tout cas, voilà, vraiment pour certains, ou c'est ce qu'on vous annonce éventuellement, donc ne paniquez pas, on parle de lenteur de compréhension, ça ne veut pas dire que vous allez vous arrêter de vivre, mais que ce chemin d'éveil peut durer 4 ans ou 7 ans, etc. Donc effectivement, c'est un peu, comment dire, anxiogène pour vous. Ça a été très anxiogène de vous sentir peut-être perdu. J'ai vraiment des personnes qui se sont refermées, même au niveau charnel. Et vous avez eu l'impression, à un moment donné, au départ, que cette personne vous avait peut-être volé. Et on me dit, oui, cette personne, elle vous a pillé même, en fait. J'ai vraiment l'énergie du combattant qui s'est servi de vous, en fait. Hein, voilà.
Ok, on va y revenir plus tard. On va parler pas mal des énergies tierces aujourd'hui. On m'a envoyé, ils s'en sont donnés à cœur joie. Et alors, s'en donner à cœur joie, je peux vous dire que ça peut être du positif. Des enfants qui jouent, ils s'en sont donnés à cœur joie, c'est-à-dire qu'ils se sont éclatés, effectivement, en jouant, en passant un très bon moment, en profitant ensemble. Sauf que là, on me parle des énergies tierces, donc le côté sombre. Ils s'en sont donnés à cœur joie de vous démolir. J'ai vraiment l'esprit de la démolition. Une démolition en règle, en dépassant toutes les règles. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu carte blanche des forces obscures pour vous démolir. Voilà. C'est-à-dire que là, vous avez eu affaire à la partie la plus obscure de l'humain, c'est-à-dire jalousie, contrôle, domination, ego, fierté, envie, désir, possession, etc. Donc on va avoir vraiment des mots assez puissants dans cette guidance pour que vous... C'est vraiment... peut-être que vous aurez effectivement un déclic lors de cette guidance en vous disant mais oui, comme je l'ai parfois en retour de mail, ça fait un déclic, c'est-à-dire ah mais c'était ça que je voulais pas voir. Évidemment, on ne veut jamais voir que les personnes en face ont un objectif délibéré d'intérêt personnel et sont prêts à tout. On me parle même de démolition de réputation, on me parle vraiment de rumeurs, de fausses rumeurs qui ont couru sur vous, et notamment d'un monsieur et d'une madame. Donc évidemment, prenez que ce qui résonne en vous, ça ne pourra pas concerner tout le monde. On me demande de vous dire d'être heureux de qui vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes peut-être des personnalités, donc Sigma, ou en tout cas hypersensibles HPE, HPI, mouton, zèbre, canard bleu et licorne multicolore. Et donc, évidemment, vous avez toute la place pour être là sur la chaîne, c'est évident. Et si vous ne l'êtes pas vraiment, ou si vous avez peut-être juste envie d'en savoir un peu plus, et sur vous, et sur un monsieur, madame en face. Soyez heureux d'être qui vous êtes, avec vos paradoxes. Vous êtes en train d'apprendre à cohabiter avec vous-même, avec vos ombres et vos lumières, à vous comprendre tellement mieux, en comprenant aussi votre ombre et l'ombre des personnalités en face, et donc de la part obscure de l'humanité. Alors on peut tous avoir des parts obscures, on peut tous avoir été dans le déni, mais là, vous avez décidé de prendre le miroir en face et dire « Ok, c'est quoi mon problème en fait ? Pourquoi j'ai accepté tout ça ? Pourquoi j'ai pas vu ? Etc. » Et c'est ce qui fait évidemment effet de détonateur sur cet éveil personnel, évidemment. Vous avez attendu de manière servile cette personne. Elle espérait que vous alliez l'attendre. En fait, dans certains cas, elle vous a tellement démoli que l'objectif était que derrière, vous puissiez plus bouger au niveau peut-être amoureux. Tu veux pas être avec moi? Eh ben non, tu seras avec personne d'autre. Et effectivement, vous avez attendu peut-être aussi dans un cas moins extrême, bien sûr, vous adaptez le niveau de la toxicité qu'il y a eu dans ce lien. C'était une personne qui a eu du retard, vous avez senti un retard, que les choses, son changement, son éveil, ou sa prise de conscience que non, finalement, je me suis trompée, je t'aime et c'est toi que je veux, a pris un retard. Sinon, ça peut être tout simplement un rendez-vous qui a été reporté. Cette personne, effectivement, n'a pas été... elle vous a posé un lapin. Voilà ce qu'on dit dans certains cas. Et sinon, elle a pu vous poser évidemment un lapin, mais dans le sens où elle n'a pas été à vos côtés dans un moment difficile. Voilà. Cette carte indique également dans le fait de naqueter. Naqueter, c'est vraiment un terme ancien pour l'attente servile. On vous dit que si vous cherchez l'âme sœur, là pour les personnes qui seront concernées par les guidances, le moment n'est absolument pas propice à ça, vous le savez. Il est à l'éveil, il est à la guérison. Voilà, donc patience. Ok. On m'a parlé de chacal, l'énergie du chacal. Ok, ça promet. De fausses routes. Okay. On m'a envoyé 3 adjectifs, 2 adjectifs, non, un seul, d'accord. Okay. Comme des chacals, un chacal des chacos, et mes guides sont morts de rire.
mais je pense que vous n'avez pas dû rigoler du tout. J'ai vraiment l'esprit du chacal, de la hyène, de vautour, ok. Il y a une énergie tierce, homme ou femme, qui a affriolé la personne que vous aimez. C'est vraiment le mot qu'on m'envoie, affriolé. Donc c'est un monsieur, madame, tout à fait capable de craquer pour un physique avantageux, par exemple. Et on me dit fausse route. Donc peut-être qu'il y a eu un problème de fausse route en avalant, c'est-à-dire que ça vous a la pilule difficile à avaler et que l'acceptation de qui est cette personne capable de se faire détourner facilement, vous l'avez eu en travers la gorge, donc chakra bloqué, effet de sidération. Et cette personne, elle, on lui dit, t'as fait fausse route mon gars, t'as fait fausse route ma fille. Voilà ce que me disent mes guides. Ok. Vous, ce qui vous représente dans ce tirage, c'est la transcendance. Transcender, en fait, où on vous demande de transcender, d'être l'alchimie. Vous êtes sur des amours transcendants, des amours idéalistes, des amours beaux et purs, voilà, comme un conte de fées. Alors la vie n'est effectivement pas un conte de fées, vous l'avez compris, mais vous croyez et vous y croyez toujours, et c'est ce qui dans certains cas hautement toxiques, a énormément frustré la personne en face, car elle espérait que vous deviendriez comme elle, à savoir de ne pas croire en l'amour. Et que du coup, moi, j'y crois pas, je suis une âme blessée, détruite, et par frustration, je vais t'amener aussi la destruction. C'est vraiment assez terrible, hein, ce qu'on m'envoie pour l'énergie de cette personne au moment de la fin d'une relation, ou actuelle si vous la vivez. Hein, vraiment, on revient là-dessus, cette histoire de détestation. Sachez comprendre quand quelqu'un ne vous aime pas, quand quelqu'un même vous déteste, et que même si vous n'êtes pas capable, évidemment, mes belles âmes, si vous êtes des âmes hypersensibles, de même concevoir qu'on puisse détester quelqu'un, mais peut-être que vous avez détesté vous-même qui vous étiez ou qui vous êtes dans cette relation-là qui devient délétère et destructrice et qui vous essore, et que c'est compliqué évidemment de se dire non mais c'est pas possible que cette personne que j'ai tant aimée puisse être dans la détestation. Et elle vous a emmené, comme je le dis dans certaines guidances, vous êtes devenu la personne que vous ne souhaitiez pas être. Vous ne voulez pas, ou vous ne vouliez pas être cette personne. Vibrer dans des énergies basses, être dans les peut-être cancans, ragots, blabla, conflits intérieurs, conflits extérieurs. Il y a vraiment un effet de conflit général. J'aime le conflit, j'aime le sombre. Voilà, ou en tout cas en apparence, je peux dire que non, mais dans le fond, j'ai été baignée là-dedans. On m'envoie vraiment l'énergie d'Obélix qui, lui, était tombé dans la superbe potion magique et qui ne se rendait même plus compte de sa force. Eh bien, ce monsieur, ce madame, lui, c'est autre chose. Il est tombé dans la potion, mais pas magique, vraiment dans la potion du sombre, dans le dark, vraiment, et ne s'est pas rendu compte de la puissance de sa capacité destructrice. Ouais, quelqu'un qui n'a absolument pas eu conscience, parfois oui, mais dans la plupart des cas, les gens ne se rendent pas compte. Mais il y a effectivement des gens qui, par frustration de ne plus arriver à vous dominer, finissent par vous détester. Hein. Il y a cette phrase, je ne sais plus si c'était Anthony Hopkins qui disait, je ne sais plus qui disait cette phrase, quand on n'arrive plus à manipuler quelqu'un, on finit par le détester. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans certains cas, bien sûr, pour vous, dans cette relation sentimentale. Ok. Sinon, c'est une personne qui ne s'est absolument pas rendu compte de sa propre toxicité. Vous l'adaptez, bien évidemment. Alors, quand je vais parler d'un cas spécifique, évidemment, ça va être la majorité de la guidance qui va vous concerner. Donc, voilà, vous l'adaptez, mais elle peut absolument ne pas être en adéquation avec votre histoire. Donc, ne cherchez pas plus loin. Allez, excusez-moi, voir une autre vidéo qui pourrait plus vous parler au niveau du titre. Donc soyez heureux, merci Mehdi, soyez heureux d'être qui vous êtes avec vos paradoxes. Vous avez envoyé à cette énergie, ou vous lui envoyez aujourd'hui, si vous êtes en fin d'éveil, tu veux me rabaisser dans tes énergies, tu veux m'amener dans ces énergies obscures, mais moi en fait je vais te montrer que l'amour gagne. L'amour gagne, toujours. Là, j'ai vraiment l'idée de quelqu'un qui n'a pas cru au karma divin, vraiment, à la force du karma. Et eh bien, tant pis. Parce que là, maintenant, elle sait ce que c'est le karma. Hein. Elle est dedans, à fond. Ok.
Donc on m'a envoyé la chanson de Cure, Lullaby. Je vous mettrai en barre de description. Alors je ne le fais pas toujours parce que des fois, comme je publie pas mal, ça demande beaucoup de travail les vidéos. Donc voilà, notez les synchronicités pendant que vous m'entendez. 1989, on me dit que ça peut vous parler de votre enfance. C'est peut-être aussi votre date de naissance, 1989. Et que The Cure est un groupe qui vous parle. Voilà, c'est ok. Et on m'envoie également la coccinelle, le cœur coccinelle. Ok, je vais juste vérifier quelque chose. Je me rappelle plus de la traduction de Lullaby. La berceuse. Ah, voilà. Ok. En fait, on me dit que vous écoutez les guidances comme une berceuse. Vous êtes peut-être, mes belles âmes, des personnes à qui on n'a jamais chanté de berceuse et que ce monsieur, ce madame non plus. Et que vous vous rendez compte que vous écoutez peut-être des guidances, des vidéos en hypnose, en tout cas de détente et de méditation, et que ça fait office de berceuse. Vous pouvez peut-être même cacher votre écran, l'écouter uniquement en podcast, et que cela vous berce, cela vous sécurise en fait. Et on me dit de vous dire que c'est très important de le conscientiser pour vous, enfin très important, après vous mettez l'importance qui sera à votre histoire, mais la berceuse, on ne vous a pas bercé, et cette personne, elle vous a bercé, mais bercé d'illusions. Hein, c'est-à-dire, te réveille pas trop, mon chéri, ma chérie. Hein, n'essaye pas de voir qui je suis. J'essaie de te dissimuler qui je suis car j'ai honte de ma personne, des actes que je suis capable de poser dans mon propre intérêt personnel. Donc, je t'hypnotise par une berceuse d'illusions d'amour pour que toi, tu me donnes le maximum de toi-même, que tu me donnes tout en fait. Ton cœur, tes idées, ta culture, toutes tes ressources. Il y a vraiment l'énergie d'un professeur dans cette guidance. C'est-à-dire que vous avez pu vraiment... sans que, évidemment, cette personne s'en est tout à fait défendue, mais en réalité, elle est venue chez vous apprendre quelque chose pour une forme d'éducationnel. Hein, et vous vous êtes rendu compte que finalement, vous avez été une ressource et que finalement, elle est allée ailleurs. J'ai vraiment cette énergie-là. Elle ne vous a plus aimé, elle vous a laissé sur le seuil de la porte. Et là, elle est au seuil de se rendre compte qu'elle a été une très mauvaise énergie masculine à votre égard et qu'elle conscientise qu'aujourd'hui, des années plus tard, que vous étiez un puits sans fond créatif, un puits sans fond d'amour et que vous avez eu raison de partir car vous étiez en train de... Eh bien, vous étiez en train de vous faner, hein, c'était en train de vous faire pourrir sur place et que vous êtes rendu compte que cette spirale infernale de fausses constructions, on me dit avec cette personne, vous vous êtes retiré, vous avez retiré, on me dit l'expression, retiré votre épingle du jeu, d'un jeu parce que vous ne jouiez pas vous. Et cette personne, vous êtes rendu compte qu'elle a joué un jeu assez malsain avec vous et que vous avez décidé, ou elle vous a tellement poussé dans vos retranchements, elle vous a éjecté d'une relation. J'ai vraiment l'énergie du siège éjectable, j'avais une guidance comme ça. J'essaierai de vous la retrouver, mais il y en a tellement que je ne sais plus. Mais effectivement, de vous mettre sur un siège éjectable, vous vous êtes senti sur un siège éjectable. Et que vous vous êtes finalement très vite... vous avez fermé une porte radicale à cette personne dans certains cas. Et cette personne n'a pas du tout apprécié. Ben oui, parce que vous étiez sa ressource. Donc elle a cru vous montrer une passion. Elle vous a même mis dans une illusion même de construction jusqu'à une démolition de votre vous, de votre confiance en vous, peut-être de votre confiance dans votre physique, dans votre capacité à plaire. J'ai vraiment le cœur à l'envers pour vous. Donc vous avez fait un vœu que cette personne, ou vous le faites, que cette personne sorte de ses ombres pourvu que tu arrives à trouver la lumière, quoi. J'ai vraiment une très belle énergie de foi vous concernant. Vous n'avez pas été dans la vengeance, vous avez été plutôt dans les intentions. Eh bien, si ce n'est pas avec moi, je lui souhaite peut-être de trouver la lumière. Non pas pour... Alors, dans un cas où vous le souhaiteriez qu'elle revienne vers vous transformée, et dans un autre cas, qu'elle arrête de faire du mal, finalement, aux autres personnes, en se défendant, bien sûr, de faire du mal, et parfois même de jouer les victimes. Ok, donc quelqu'un complètement dans le déni de sa capacité à détruire, ou parfois quelqu'un qui sait parfaitement qu'elle détruit et qu'elle comprend pourquoi elle détruit. Ok.
On peut vraiment avoir un lien avec la dernière guidance. Hein. Donc je vous la mettrai pour ceux qui... voilà, je vous la mettrai en lien si nécessaire. Ou sinon, vous aurez juste à regarder la dernière qui s'appelait, je ne sais plus comment, quelqu'un qui voudrait tout recommencer avec vous, je crois. Voilà. Ok. C'est une personne qui est devenue paranoïaque et qui ne vous l'a jamais montré, qui était d'une jalousie maladive envers vous et qui avait peur. Elle a vu des rivaux ou des rivales partout, mais elle ne vous l'a pas montré en fait. C'est-à-dire que vous avez senti, dans certains cas vous l'avez vu, et dans d'autres cas elle ne vous l'a pas montré. Elle n'a pas voulu montrer sa jalousie. Ouais, j'ai vraiment l'idée de marquer son territoire, quoi. Et en fait, elle a toujours vu de la concurrence là où il n'y en avait pas. Donc quelqu'un qui est dans l'incapacité de faire confiance, qui pense toujours que l'autre va le trahir. Et vous avez compris avec le recul que cette personne pensait ça parce qu'elle était tout simplement capable de le faire, ou que c'est exactement ce qu'elle faisait. Ok. Cette personne, à un moment donné, vous a, et c'est peut-être ce que vous avez compris, c'est de vous donner une fausse perception de vous-même et de vos ressentis. Donc de vous mettre dans une dissonance cognitive incroyable. Ça a été dissonant. La dissonance est le contraire de la résonance. Et que ça a résonné l'amour et ensuite c'est devenu dissonant. Il y avait quelque chose qui clochait. Vous l'avez senti. Mais on vous a fait douter de votre ressenti. Et quelqu'un, on me dit de vous dire que quelqu'un qui dédramatise vos drames personnels ou vos ressentis est dans le déni et surtout elle est dans le reniement émotionnel en fait de vous. Donc quelqu'un qui respecte ni votre temps ni vos émotions, c'est tu prends la porte en fait, hein, vous l'avez compris. C'est-à-dire que ça a créé une telle fracture. Là j'ai vraiment deux personnes, vous êtes, c'est fracturé, c'est fermé. Vous avez envoyé un signal à cette personne que c'était terminé quoi. Dans d'autres, vous lui avez exprimé la fracture et vous pouvez peut-être vibrer encore dans vos énergies de l'attente. Hein, donc on vous demande bien sûr de faire attention à ça, de ne pas vibrer l'attente. Donc ce cœur coccinelle, on me dit peut-être que la coccinelle pour vous est un insecte très important. On me dit que vous en aurez peut-être chez vous, que vous en avez une qui revient régulièrement. Et on me demande de vous montrer, ok, cette carte-là, le cœur coccinelle. Ouais. En fait, vous êtes un porte-bonheur, vous. Vous avez votre cœur coccinelle. C'est très très beau ce qu'on m'envoie pour vous. Et là, on me demande de la chercher, ok. On me dit, tu en tires une quand même, d'accord. Je vous avoue que je... Ok. Évidemment. Non, c'est pas ça. J'espère en tout cas, mes belles âmes, que vous allez bien. Je suis très heureuse de passer ce moment avec vous. C'est pour moi un moment toujours privilégié qui me remplit de joie à chaque fois que je vais vous faire une guidance. Ok, l'énergie de l'arc-en-ciel à l'envers. Ok, cette personne vous a mis l'arc-en-ciel à l'envers. Ouais, j'ai vraiment l'énergie de la chandelle. Vous avez tenu la chandelle. Hein. Dans certains cas, cette personne, elle vous a laissé périr. On parle de silence. Que cette personne, en fait, elle vous a maltraité hein, émotionnellement, clairement. Dans certains cas, elle ne vous a pas parlé. Est-ce que je l'ai, la coccinelle? Pourquoi je ne la trouve pas, la coccinelle? C'est bizarre, ça. Parce que dans les porte-bonheur, si on ne trouve pas la coccinelle, c'est embêtant. Alors, peut-être que vous aviez une coccinelle. Ah, c'est très beau ce qu'on me dit. Et que vous ne l'avez pas vue depuis un moment et qu'elle est revenue. Qu'il y a des saisons dans l'année où elle revient. Et que vous vous dites, ah bah tiens, t'es revenu toi. Ah voilà. Voilà, la fameuse coccinelle. Donc si elle n'est pas revenue, elle va revenir. Votre cœur est un cœur coccinelle. C'est vous en fait, le porte-bonheur. Et cette personne, elle le comprend. Ok. Alors je parle d'une coccinelle rouge. Hein. Pas d'une autre couleur. Vraiment rouge. Ouais. Alors elle peut avoir 6, 7 points en fonction de son âge. C'est ce qu'on dit, le nombre de points. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit que le nombre de points sur une coccinelle indique son âge. Donc vous, voilà qui vous étiez. Cette personne, elle vous a retourné l'arc-en-ciel. Hein, et j'ai vraiment énormément de cartes sombres. Hein. L'ombre, la forêt, mais qui est vraiment pas rassurante. Le chaman, mais sombre. Là, c'est vraiment pas positif.
J'ai vraiment des cartes avec des tonalités qui peuvent être effectivement avec un peu d'arc-en-ciel, mais recouvertes par l'ombre. Vraiment. Vous avez dû évidemment beaucoup pleurer. Bah, en fait, non seulement ça, c'est que ça vous a mis en panique. C'est-à-dire que vous n'avez pas compris. Hein. Là, je peux vraiment avoir des personnes à qui on vous a dit sois pas parano, tu dramatises trop. Sauf que non, vous ne dramatisiez pas, vous aviez tout à fait raison. C'est surtout cette personne qui a dédramatisé la toxicité qu'elle était en train de mettre dans le lien. Et qui ne voulait pas. Elle me dit mais non, je ne suis pas cette personne-là. Oui, mais vous avez peut-être plus dans son âme, mais ce qu'elle a fait dans les faits, on me demande, fiez-vous aux faits en fait. Aux faits, et uniquement aux faits. Les faits, les faits, les faits. D'accord. Et que vous avez, ok. On m'envoie c'est fou les faits que tu me fais, donc l'effet E2FT, merci mes guides pour le jeu de mots et l'enchaînement. C'est vraiment, c'est fou les faits que tu me fais. Donc cette personne a pu aussi au niveau charnel, ou au niveau en tout cas émotionnel, vous déclencher quelque chose dont vous aviez besoin, dont vous rêviez. Et dans certains cas, on a vraiment une personne hautement manipulatoire. Hein. Ça peut être un guérisseur, une chamane, mais sombre. Hein. Ah, on me dit non, pas celle-ci. Ok. On me dit qu'il y a eu effectivement dans certains cas un sort, un mauvais œil sur cette histoire de jeter. Hein. Ça ne va pas concerner tout le monde, peut-être une seule personne. Puisque souvent on me dit est-ce qu'il y a eu de la magie noire? Souvent non. Est-ce qu'on m'a acheté un sort, machin, un truc? Non. Mais parfois c'est uniquement les blessures qui apportent un tel taux de toxicité qu'on a l'impression qu'on vous achetait un sort. Mais non, c'est tout simplement un électrochoc ultra violent qui vous fait perdre pied et qui vous met dans des nuits noires de l'âme, bien sûr. Ok. Alors, on me demande sur ces énergies tierces. Ok. Ok. Alors, cette personne, elle, on parle de renommée, on parle de succès, honneur, orgueil et vanité. On y revient, d'où le lien avec la dernière guidance. Orgueil et vanité, donc je souhaite la gloire, l'amour je m'en fous en fait. Hein, je suis désolée, c'est vraiment ça. La gloire je m'en fous, l'amour je m'en fous en réel, je fais semblant, mais je me sers, les gens sont utiles. C'est vraiment une personnalité, homme ou femme, et il y en a de nombreuses là, une énergie masculine en tout cas, qui se sert des gens. C'est-à-dire, elle se dit dans le cœur, mais en réalité, chaque personne a une utilité émotionnelle, professionnelle, charnelle. En tout cas, il y a un intérêt. Il n'y a rien de gratuit. Rien. Ok. C'est une personne qui peut vivre à l'étranger, qui est étrangère, qui est repartie à l'étranger, ou qui vous a semblé devenir un étranger ou une étrangère. On me parle de la mer, quelqu'un ou vous-même avec un grand lien avec l'énergie de l'eau, de la mer, mais plutôt cette personne. Ouais. Donc ça peut être vraiment une union, on me parle d'une union avec différentes cultures, différentes croyances qui ont mis à mal la relation. C'est vraiment qui... Ouais, on me renvoie une énergie d'une guidance il y a très longtemps, merci mes guides. Le seul luxe que cette personne ne peut pas se permettre, c'est l'amour. Ok. Cette personne, elle prend ses karmas. Et oui. C'est-à-dire que là, elle ne peut pas échapper au karma divin. Vous êtes sur la phase des éclaircissements. Un grand changement pour vous est annoncé. Même si vous pouvez avoir des difficultés dans certaines unions ou avec cette union-là, si vous n'êtes pas à votre place, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit ou avec la bonne personne. Ouais. On me montre beaucoup de calomnies, de médisance sur vous. Il y a eu vraiment de la duperie, de la ruine. Et on vous demande vraiment une grande prudence. Et cette personne, elle, a cru être prudente en agissant comme ça. C'est-à-dire qu'elle a mis des fausses rumeurs sur vous pour que vous restiez sans défense. En gros, je pourris ta réputation pour sauver la mienne. C'est vraiment, voilà, dans certains cas, dégueulasse. Ok. On m'envoie que vous,
Vous devez savoir que cette personne a voulu éviter votre colère. C'est-à-dire qu'elle vous a poussé au bout, mais elle n'a pas voulu de votre colère. Elle ne voulait plus vous entendre. Aujourd'hui, c'est elle qui se trouve face à des événements imprévus. On me parle de procès. Ouais. Évidemment. C'est une personne qui s'est fait duper par son entourage, quelqu'un que vous aviez prévenu. Ou pas, voilà. Mais en tout cas, cette personne n'a pas voulu vraiment croire qu'elle pouvait être trahie par les siens, mais c'est elle aussi une forme de déni, hein, puisqu'elle est capable de trahir tout le monde, donc c'est normal. Hein. Elle sait d'où ça vient maintenant. Ok. La carte des enfants, la carte 11, on m'a envoyé plusieurs fois des cartes 11 en lien avec la carte 11. Elle est où la carte 11? De quelle carte 11? Ah, ok. Torture, souffrance intolérable. Ok, merci Maggie. D'accord. Soleil à l'envers. Ok. Donc cette personne, on m'envoie vraiment l'énergie de bien mal acquis, ne profite jamais. Ouais, c'est pensée karma. C'est vraiment quelqu'un qui s'est pris pour... avec une énergie de prétention. Je ne sais pas pour qui elle s'est prise, cette personne, mais je pense que vous avez découvert une personne hautement prétentieuse. On me dit ce mot très précis, hautement prétentieuse, qui n'a pas voulu s'engager avec vous, qui vous a fait croire à un engagement, mais qui n'est jamais arrivé. Pour vous ponctionner encore vos dernières connaissances, vos dernières idées, vos dernières énergies, pour tout lui donner en fait. Elle vous a tout pris, cette personne. Parfois de l'argent. Ok. Bien mal acquis, donc ne profite jamais. On ne se réjouit pas, jamais. Mais quand même, on peut avoir un petit rictus en disant, bah, merci mes anges et mes guides de me donner l'information parce que moi, j'étais en tel état de souffrance. Que se passe-t-il chez cette personne? Eh bien, cette personne, elle paye un prix divin. Elle paye ses karmas. Voilà. Donc là, elle n'est plus dans le drame de dire que vous aviez... peut-être vu le mal, que non, les gens autour d'elle ne sont pas si mauvaises, que non, elle-même n'est pas si mauvaise. Et là, l'univers la met par rapport à son karma et on me demande de vous montrer un ex-voto. J'ai deux choses à vous montrer. Vous voyez ce cœur, le cœur Notre-Dame, comme je l'appelle, enfin, qui s'appelle comme ça d'ailleurs, et il faut que je vous le montre, que ça vous parlera. Voilà mes belles âmes, me voici de retour avec mon cœur ailé, avec ma petite branche de rameau. Vous êtes ce cœur ailé. Regardez comme il est beau ce cœur. Ah, attendez, je perds le rameau. Donc, il ne faut pas que je le... Ah, on dit qu'il faut que je le mette mieux que ça. Ok. Ah, je le reposerai tout doucement. Mais en tout cas, on me dit que ça peut vous parler vraiment au niveau ou d'en avoir un chez vous, peut-être. Hein. L'ex-voto, c'est vraiment la réalisation de la volonté divine. Vous avez peut-être fait des vœux. Dit mais voilà Dieu, alors selon votre Dieu bien sûr, hein, je vous montre ça, mais vous le savez, moi j'ai une ouverture sur beaucoup de religions, il n'y a pas de problème, donc vous l'adaptez, mais on me dit voilà, vous êtes ce cœur ailé, car vous avez cette capacité d'aimer, et ça cette personne, elle n'a pas pu vous l'enlever en fait, c'est votre force, accrochez-vous à ça mes belles âmes. Et on me demande de vous montrer du coup, alors ça je vais mettre avec très grande délicatesse, et on me demande de vous montrer aussi ce cœur-là, donc qui est très en lien avec la carte que je vous montrais évidemment avant. C'est effectivement, la phrase signifie « Arrête, le cœur de Jésus est avec moi ». Donc, je bénirai les maisons où l'image de mon Sacré-Cœur sera exposée. Oui, Sacré-Cœur, pardon. Donc, voilà, peut-être que vous avez ce genre de choses ou qu'on vous demande, peut-être, selon votre ouverture d'esprit par rapport à différentes religions, d'avoir peut-être chez vous un cœur Notre-Dame. C'est magnifique. Ok. Donc grâce à ça, vous serez protégé. Grâce à ça, grâce à l'amour en votre foi, l'amour de vous-même, l'amour de la croyance, croire que l'amour est la clé, l'amour est la victoire finale sur tout.
sur toutes les colères, sur toutes les rages, les détestations, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut tendre la deuxième joue à des gens qui vous ont fait du mal, c'est pas ce que je veux dire. Après, vous faites comme vous voulez, mais c'est essayer de rester dans l'amour de vous, déjà, et de votre Dieu, de votre religion, de vos croyances, vraiment de garder ce cœur-là, et de ne plus être dans un amour sacrificiel, mais bien au contraire, un cœur en flamme. Hein. Vous avez été très enflammé pour cette personne. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une foi enflammée. C'est très beau. Ok, alors on va aller un petit peu plus loin, bien sûr, dans cette guidance, pour en savoir un petit peu plus ce qui arrive à cette personne. En tout cas, voilà, hein, l'orage. Hein. Cette personne, en fait, elle a fait face à plein d'imprévus. Elle ne vous a pas... en fait, elle n'a pas vu à long terme. Vous êtes des marathoniens de l'amour, on me dit. Et cette personne, elle a été dans un marathon, mais un marathon, alors, ou un marathon charnel, ou un marathon du mensonge, ou un marathon du déni, ou tout à la fois. Elle a vraiment été très endurante à vous mener à la dissonance. Ça vous a fait disjoncter, en fait, hein, vraiment. C'est le cœur à l'envers, hein, vraiment, j'ai cette énergie-là. Cette personne aujourd'hui a des imprévus. Alors, soit elle est loin de vous, vous n'en avez absolument pas écho parce que vous, dans certains cas, vous ne souhaitez plus rien savoir de cette personne, car on me dit c'est allé bien trop loin. Et que si c'est le cas, on vous demande bien sûr de vous préserver, de vous protéger, d'être dans votre refuge personnel et de vraiment remettre dans l'instant présent uniquement les petits moments. Là, j'ai vraiment l'idée de personnes qui ont eu beaucoup de mal à s'en remettre, hein, et ça pourra mettre beaucoup de temps, surtout si ça fait écho à des blessures du passé. Cette personne, elle conscientise aujourd'hui que ses peines de cœur sont parfois dévastatrices et mieux vaut, en prenant les devants, tenter de les atténuer. N'oubliez jamais que l'amour doit vous épanouir. Elle n'a pas fait attention, cette personne, hein, qu'en parallèle de vous ou juste après vous, mais j'ai plutôt l'idée de quelqu'un qui s'est servi de vous jusqu'au bout pour aller démarrer une relation ailleurs, enrichi de vos valeurs personnelles, enrichi de vos connaissances, enrichi de vos idées, enrichi de vos projets, mais qui ont été concrétisés avec quelqu'un d'autre. Donc l'horreur pour vous d'avoir été autant dans le... de vous être fait avoir, hein, en fait. Hein, c'est très difficile à accepter. Et cette personne, en fait, quand elle a entamé l'histoire avec vous, elle savait que c'était dangereux. Elle a très vite estimé votre potentiel amoureux. Elle vous admirait dans certains cas. Elle savait que c'était dangereux de vous emmener dans cette histoire. Mais, dans certains cas, elle est tombée très amoureuse de vous sans le dire. Amoureuse de vous, mais sans se l'avouer, en fait. Et elle est partie ailleurs, pensant que ça allait atténuer, peut-être pour protéger des enfants. Peut-être effectivement, on me parle de grossesse malheureuse, c'est-à-dire peut-être qu'une personne, une femme est tombée enceinte ou qui a eu la maladie d'un proche, ou en tout cas, cette personne, elle est partie prioriser ce qui lui a semblé essentiel, et c'était pas vous. Donc on me dit de vous dire que quelqu'un qui ne vous choisit pas, ou qui ne sait pas ce qu'elle veut, ne vous veut pas dans sa vie. Et elle a eu un vrai moment où elle n'a pas su ce qu'elle voulait, elle a été perdue. Elle a été dans la souffrance et elle ne comprenait pas que c'était ce qu'elle vous faisait vivre qui la mettait en souffrance. Que là, c'était sa part claire, sa part lumineuse, elle savait qu'elle vous faisait du mal, mais que ses démons ou que ses obligations, hein, ou des énergies tierces négatives, hein, on me dit dans certains cas, ont vraiment utilisé cette personne pour leur propre abondance. Voilà. Ce monsieur, ce madame est dans certains cas la poule aux œufs d'or, émotionnelle, financière, manuelle, quelqu'un qui peut rendre des services. En tout cas, on s'est servi d'elle. Elle s'est servie de vous et elle réalise là que tout son entourage s'est aussi servi d'elle. Mais en même temps, c'est normal. Si dans ses énergies, elle a vibré l'intérêt, si elle a vibré les gens sont utiles, je ne mets pas de cœur, elle a donné à des moments du cœur à des gens qui se sont aussi servis d'elle. Donc c'est un cercle infernal. Ouais.
Ok. Est-ce qu'on peut m'en dire un petit peu plus avec ce soleil à l'envers? Ça peut être une personne qui a une entreprise, ou que tout ce qu'elle a entrepris s'est mis à l'envers. J'ai le soleil à l'envers pour cette personne. Donc cette personne qui vous a mis vraiment à mal, eh bien récolte son karma divin. Et le karma juste en fait, hein, c'est justice à vous-même. Et c'est une personne qui dans certains cas soit est guérisseur ou d'une famille de guérisseurs sombres, ou bien qui avait tout à fait conscience de vos talents de guérisseur. Elle vous a elle vous a utilisé pour se soigner en fait, hein. Voilà, pour sa survie personnelle. Et après, elle vous a laissé en mode survie souffrante, hein. Ouais. Vous, aujourd'hui, vous êtes en train d'aiguiser votre côté animal, votre côté primaire, mais très bon. C'est-à-dire, ok, j'ai mon âme d'enfant, cette personne n'a pas réussi à vous enlever l'amour en fait, que vous serez toujours dans l'amour. Et c'est en cela que vous gagnerez, entre guillemets, sur cette personne, même vous ne souhaitez pas gagner, mais l'amour gagne toujours, en fait. Et c'est ce que vous croyez. Et c'est vraiment très beau. Sauf que vous n'êtes plus dupe. Là, vous allez ne plus être aussi naïf, mais dans le sens de plus vous faire avoir, en fait, hein, pour votre sauvegarde personnelle. Que vos visions, parfois, on vous a dit que votre vision était fausse ou erronée, mais c'est pas vrai. On m'a envoyé la phrase... ne plus accepter, c'est une phrase de Jung, ne plus accepter les versions erronées de la réalité des autres. Ouais, c'est ça. Vous n'accepterez plus la vision erronée ou les versions erronées des réalités des autres. C'est-à-dire que les gens qui ont une mauvaise perception ou de l'amour ou des relations, etc., ou qui vous font croire que ce que vous dites est faux ou ce que vous ressentez est faux, vous n'accepterez plus les visions erronées de la réalité des autres. Je vous le mettrai dans la barre de description, il faut absolument que j'y pense. Ne plus accepter les versions erronées de la réalité des autres. C'est leur réalité, fausse réalité peut-être, ou fausse vérité. À chacun ses vérités, comme on dit. Tout dépend comment on a été élevé. Et on m'envoie l'énergie de Stitch. Ah oui. Peut-être que c'est un personnage qui vous parle. Moi j'adore. Ce personnage, elle vous a pris... voilà, pour un extraterrestre, une extraterrestre, mais vous avez cru qu'elle vous avait compris en fait. Et elle vous a tellement bien compris qu'elle en a profité. Vraiment, voilà. Et Stitch, malheureusement, il est toujours, comment dire, ah oui, c'est ça. On m'envoie cette énergie de, vous êtes qui vous êtes avec vos paradoxes. Je suis comme ça, si tu ne veux pas mon cœur, tant pis, quoi. Voilà. Donc vous avez retiré en fait votre cœur de l'équation, retiré l'amour que vous donniez à cette personne, vraiment qui a été très vampire. On m'envoie pour vous la reine, vous êtes la reine, vous êtes en train de reprendre votre souveraineté, et cette personne c'est tu es mon roi, tu es ma reine, quoi. Ouais, je sors de mon ombre, ou elle va sortir de l'ombre, ou elle va sortir de son silence, hein, cette personne, dans certains cas. On m'envoie l'énergie du quartz rose, on va aller voir. Ouais, le rose. On me dit le rose tendre pour vous, c'est... Ouais. Ok. Et là, j'ai le king, le roi. Ok. Donc, vous êtes vraiment dans une position d'impératrice ou d'empereur. Hein, c'est-à-dire, vous reprenez, vous avez repris votre souveraineté. Et cette personne est en train... c'est comme si elle était en train de revenir vers vous. Attends-moi. Vous savez, comme si vous aviez déjà pris une longue distance, et attends-moi, et la personne, elle court derrière. Cette personne, elle n'a pas souhaité, à un moment donné, j'ai effectivement The Riddle, elle n'a pas voulu percer les mystères de l'amour. Je veux dire, ça c'est quelque chose qui lui est complètement inconnu, hein, c'est voyage en terre inconnue, et c'est vraiment quelqu'un qui a laissé les serpents, vous voyez, l'entrelac, mais l'entrelac de serpents. Elle a laissé les serpents et aujourd'hui, il n'y a plus de mystère en fait. Elle sait qu'il y a eu du venin. Elle sait. C'est-à-dire que là, il y a vraiment l'ouverture des yeux sur ce qu'elle a fait. Donc je conscientise le mal que je t'ai fait. C'est vraiment ça. Je t'ai pris pour une sirène. C'est vraiment ce qu'elle m'envoie. Je t'ai pris pour une sirène ou si vous êtes un homme, ça vous concerne tout pareil. En tout cas, par le chant des sirènes. Mais sauf qu'elle n'avait pas compris que cette sirène, c'était vous étiez le roi ou l'empereur, quoi. Et vous dégagez là, aujourd'hui, une telle énergie d'empereur, c'est plus jamais ça, quoi.
Plus jamais on ne fera ça. Donc c'est le cadeau de cette histoire. Apprendre à vous défendre, à être vos guerriers ou guerrières de lumière. C'est-à-dire qu'il y a des anges armés. Hein. Donc vraiment, vous êtes armés maintenant, vous êtes en train de vous armer. On vous demande de vous armer pour ne plus être aveugle par les énergies d'un amour sacrificiel et de ne plus tout accepter en fait. Donc, vraiment, on est vraiment dans ces énergies-là en ce moment. Hein. Donc là, c'est ma croissance personnelle, dans mon éveil à moi-même, dans ma richesse intérieure. C'est vraiment très beau. Hein. Vous êtes en cours. On m'envoie le gnosis pour vous, la connaissance grâce au parcours, hein, grâce à l'éveil. Et ça a été vraiment le cadeau de l'histoire, ou ça va l'être. Hein. La connaissance grâce à l'éveil. C'est-à-dire que cette personne, elle n'a pas bossé, elle a tenté d'oublier, hein, on me dit. Elle a tenté de vous oublier, elle a tout fait pour vous oublier. Sauf qu'elle n'arrive pas à renaître, en fait. Elle se prend des karmas à répétition. Et alors là, c'est une personne tout à fait consciente, dans certains cas, qu'elle paye son karma. C'est comme si elle me disait, après tout ce que j'ai fait, je paye, quoi. Hein, c'est peut-être une personne qui, au départ, a été ah ben je comprends pas, moi je l'aimais, vous voyez, la victimisation. Mais non, elle n'était pas dans l'amour, mais vraiment. C'est-à-dire qu'elle vous a fait vibrer l'énergie de l'amour. Et avec cette phrase qu'on me renvoie de Bob Marley, il n'y a pas pur esprit de lâcheté que celui qui vous instille l'énergie de l'amour sans avoir aucune intention de vous le donner en retour. C'est-à-dire, je t'instille l'amour, je te fais croire que je t'aime et tu vas tout me donner, quoi. Et vous lui avez tout donné. Parce que cette personne, elle a vu en vous votre gentillesse. Donc c'est horrible, effectivement, de faire ça, mais elle avait ses raisons. Moi, je n'ai pas de jugement par rapport à ça. Je ne connais pas ces messieurs, ces madames. C'est vous qui me mettrez. Hein. Vous me renvoyez souvent des messages. Oui, moi, c'est terminé. De toute façon, je ne reprendrai plus cette personne. Et vous le savez de toute manière, dans votre cœur. Même si vous espériez que cette personne ait eu un éclairage divin, eh bien, tant mieux pour elle. C'est-à-dire que peut-être que ce karma lui permettra d'être moins mauvaise, entre guillemets, avec de mauvaises intentions. J'ai vraiment des personnes, tout est une question d'intention dans la vie. Et vous, vous étiez dans des intentions pures, des intentions pures de naïveté d'enfant, d'amour d'enfant. Hein, et elle vous a transformé en animal. Là, j'ai vraiment des personnes qui ont pu devenir agressives, vous sentir attaqué, ne plus être la personne que vous étiez, ne plus vous reconnaître. Et ça vous a terrifié. Et si vous êtes dedans, c'est ça qui fait que vous avez ce déclic. En disant, non mais moi, je ne veux pas devenir cette personne-là, en fait. C'est hors de question que tu y arrives. Moi, je veux rester dans l'amour, là. Parce que tu es en train de me faire devenir aussi obscur que toi. Et ça, c'est non. Et ça, c'est vraiment divin. On vous envoie, on me demande de tirer une carte des anges, ok, pour vous. Hein. Ah, ok, on me demande aussi de tirer pour cette personne les oracles, ok, l'oracle des âmes amoureuses, pour savoir dans quel état d'esprit est cette personne. Carte des anges pour vous, mes belles âmes. Ok. Donc là, dans certains cas, vous vous posez la question, vous vous êtes posé la question, est-ce que je dois me taire? Est-ce que je dois parler? Est-ce que je dois prier? Et vous avez, dans certains cas, choisi d'arrêter de vous taire, d'arrêter de vous rabaisser, de ne plus être la personne que vous êtes. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui a réussi à vous déstabiliser. J'ai vraiment l'énergie de je te fais sortir de tes gonds, quoi. Je te pousse au bout, je te pousse dans tes retranchements. Et à des moments, ça... Alors, là, pour les cas les plus pervers, hein, de personnes qui ont pu pervertir le lien, elle a essayé de vous pousser à bout, en fait. Elle vous a testé, elle a joué, en fait, avec ça. Elle a joué pour voir... Elle l'a pris comme un test, voir, on va voir si tu m'aimes vraiment, quoi. Mais non, vous êtes détesté à un moment donné, vous-même, d'agir comme ça. Vous avez ou bien détesté être qui cette personne faisait de vous. Et vous lui avez envoyé une énergie, je ne veux pas que tu me transformes, en fait, comme toi. Parce que là, vous avez compris que cette personne... Voilà, elle était sombre, hein, voilà. Hein, c'est par moments, voilà. Et peu importe après son historique, là on ne l'aura pas dans la guidance, mais vous la connaissez son histoire. Donc même effectivement si son histoire est dramatique, elle a choisi la part obscure, elle l'a choisi. Ok. Vous avez pu être dans des faux self, vous voulez, on vous demande, vous êtes dans une énergie de haute authenticité. Pendant que cette personne, elle, a été dans une haute énergie de fuite. J'ai vraiment la pierre, hein, mais c'est pas la pierre philosophale de transformer l'ombre en lumière. L'alchimie de votre vie, ça a été vraiment cœur de pierre. Elle est restée de marbre, elle vous a statufié, vraiment. Elle vous a transformé en statue de pierre.
Et elle vous a mis en état de sidération. Donc si vous cherchez pourquoi vous n'avez pas agi, parce que vous étiez sidéré. Ouais. The One, ouais, c'est ça. Vous lui avez fait vibrer l'énergie de l'amour, mais on est fait pour être ensemble, on s'était promis des choses. Enfin, voilà, et cette personne, elle est restée. Vous n'avez jamais vu cette personne aussi indifférente. Et aussi... parce qu'elle était persuadée que les choix qu'elle faisait étaient les bons. Ok. On va reparler de ces énergies tierces, évidemment. Alors, ces énergies tierces, ok, on me dit voilà. Voilà les énergies tierces. C'est vous dire que, voilà, le venin. Là, voilà. Et cette personne n'a pas voulu croire qu'elle avait été autant entourée et qu'elle était capable d'être aussi toxique. Elle le sait, hein, dans certains cas qu'elle l'est, mais elle n'a pas voulu l'admettre. Et elle n'a encore pas voulu admettre non plus, si vous l'avez averti, que des énergies tierces sont pas de la famille. On a le retour de la harpie, la mégère maléfique, qui lui a... Ça peut être une mère ou ça peut être une belle-mère. En tout cas, j'ai plutôt quelqu'un de très influençable. Ah non, qui a beaucoup d'influence sur une personnalité très influençable. Ok. Et cette personne, on lui dit, bah ok, il n'y a pas de mystère, quoi. C'est vraiment des personnes qui reposent, qui projettent leur propre faute sur les autres. Dans un déni d'elle-même, c'est hallucinant, quoi. Ok, donc cette personne, elle s'est peut-être engagée avec quelqu'un d'autre, ou elle a voulu s'engager avec vous et vous l'a mis à l'envers. Mais en tout cas, sur une projection d'un lien avec vous, il y a eu vraiment une démolition en règle de qui vous êtes, par peut-être jalousie de qui vous êtes, ou tout simplement parce que c'était pas la même culture, et que cette personne est revenue dans une énergie tierce qui correspond à son taux vibratoire, catastrophique, on me dit. Là, on n'est pas dans la poésie. Hein. On n'a pas fait dans la poésie, on n'a pas fait dans la dentelle, on me dit. Hein. Vous concernant. Ouais, la vieille, ouais, c'est ça. C'est ça, The Crown. C'est pour ça que j'avais cette énergie de personne plus âgée, donc soi-disant de sagesse, sauf qu'en fait, c'est une personne qui n'est pas sage. C'est une personne qui est c'est un démon, quoi. Là, on me montre quelqu'un qui a pu... On me montre l'énergie de la veuve noire, de la menthe religieuse. C'est quelqu'un qui a pu faire du mal à d'autres personnes, sous couvert de fausse bienveillance. C'est quelqu'un, cette vieille personne, donc ça peut être, on me dit, au-delà de 70 ans, qui est soi-disant sage, et finalement, c'est quelqu'un qui peut faire de la magie aussi, ou qui croit qu'elle fait de la magie. Et elle vous a porté l'œil un moment, on me dit de vous dire, n'y croyez pas, même si elle a une puissance, mettez-vous en protection et en bulle de protection. Voilà. L'amour et vos prières et votre alignement personnel, cœur, corps, esprit, votre ancrage, elle ne peut rien faire contre ça. Elle ne peut rien faire. Alors, ça va marcher un temps, jusqu'à un moment donné où elle n'aura plus de pouvoir. Elle est en train de perdre son pouvoir, cette personne. Alors, sur vous, pour ceux qui sont séparés depuis très longtemps, elle n'a plus de pouvoir, là, sur vous. Donc, elle a essayé de garder son pouvoir sur ce monsieur, ce madame. Ok. Alors, on en est où pour la fin de cette guidance? Ok. On me dit ça sera peut-être un peu plus court que d'habitude, je ne sais pas. Écoutez, on verra. Alors, avant toute chose, on avait dit une carte des anges. L'ange de la confiance. Ayez confiance. Peut-être que cette personne, si vous savez, c'est ayez confiance. Mais le truc, genre, j'ai vraiment une énergie démoniaque dans une gueule d'ange, ce monsieur, ce madame. Et vous ne pouviez pas vous douter. Donc, ne culpabilisez pas. Et là, on vous dit, j'ai confiance en la puissance divine de l'amour. Merci, mes guides, c'est très beau. Et du bien qui me guide et me protège. J'ai confiance en la puissance divine de l'amour et du bien qui me guide et me protège. C'est magnifique, vraiment. Regardez ça comme c'est beau. Donc, on me dit de la mettre à côté. L'univers, vos anges, vos guides, votre Dieu, a lu dans votre âme. Ne vous inquiétez pas. Dans une vie ici ou ailleurs, il y a justice. Ok. Ok. Ah non, c'était ça. Ok. Parce que j'avais ouvert le jeu, je ne savais plus. J'avais deux cartes, le nord, et je dis, bah,
Non. Là, j'ai l'être pour cette personne, ce monsieur, ce madame à l'envers. Quelqu'un qui n'est pas, en fait, l'ange de l'être. Mon âme repose dans cette vérité que mon être est éternel. Je brûle la chandelle par les deux bouts. Je profite de la vie. Je profite de tout ce qu'on peut m'apporter. J'ai vraiment l'énergie des gens qui... voilà, ou même profiter de la terre, de ses ressources, sans penser au renouvelable derrière. Je prends, je me sers, et une fois que la terre est brûlée, je m'en vais, quoi. Et c'est exactement ce que cette personne, dans certains cas, a fait avec vous. En tout cas, voilà, c'est l'énergie de la terre brûlée. Si je retrouve, j'avais fait une très belle guidance il y a longtemps déjà, sur cette énergie de terre brûlée, et j'essaierai de vous la remettre parce que vraiment, elle vaut le détour, par rapport, enfin, sans prétention, mais par rapport à cette guidance-là, pour qu'il y ait des compléments d'information, on me dit. Ok. Ok, on garde ça pour la fin. Ok, mes guides. On va parler de valeur refuge, même dans certains cas. L'or est souvent une valeur refuge. Vous, votre valeur refuge, ça a été l'amour. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et on me demande de prendre cette carte. Ouais, non, c'est pas celle-ci. Ah, si, celle-ci, ouais. Vous, les hypocrites et les flatteurs, fuyez les personnes, on vous demande, hommes et femmes, qui se montreraient anormalement flatteuses à votre égard. Elles ont un dessein en tête, et il n'est pas à votre avantage. De votre côté, soyez plus franc ou plus franche qu'à l'accoutumée. Si un ami ou une amie vous demande votre avis, quel que soit le sujet. Franchise. N'ayez pas peur de blesser les autres. Ça ne veut pas dire une vérité qui peut être cruelle, non. C'est vous êtes en vérité. Voilà. Sur vous. Dans certains cas, vous n'avez pas osé tellement parler de cette personne en vous disant ça ne sert à rien, de toute façon vous avez eu raison d'essayer de vous battre pour faire comprendre que cette personne avait pu être mauvaise avec vous, profiteur ou profiteuse, dans les cas les plus légers, on va dire. Elle a profité, mais ça vous a quand même mis à mal. Et que vous, ça vous a fait un changement radical, brusque. J'ai vraiment l'énergie de l'effondrement personnel pour vous. Hein, la ligne de faille, c'est-à-dire d'un seul coup, la terre s'ouvre en deux, quoi. Et c'est pas l'énergie Moïse ouvre la mer en deux pour traverser, et vous auriez aimé que vous ayez cette protection. Mais à des moments, vous vous êtes pas senti protégé par qui que ce soit. Donc vous avez dû affronter vos ennemis personnels, vos ennemis tout court, dans certains cas, l'ennemi de l'amour, hein, tout simplement. Ok. Donc la valeur refuge, pour cette personne, c'est peut-être l'or, c'est peut-être quelqu'un qui travaille, je ne sais pas, dans l'or, je sais pas comment ça s'appelle, les gens qui achètent et qui vendent de l'or, ou en tout cas des marchands qui sont dans l'or, où elle a cru que prendre... En fait, c'est vraiment l'énergie du vol. Cette personne, elle vous a volé. Elle vous a volé votre temps, votre énergie. J'ai vraiment l'énergie de voleur, quoi. Et cette personne me dit, je ne suis qu'un voleur ou qu'une voleuse. Et à son propre profit. Et oui. Sauf que cette valeur refuge est en train de s'effondrer. Hein. Vraiment, à la loi. Là, les serpents, ouais. En fait, cette personne, elle se méfie de tout le monde, là, actuellement. Elle est dans une énergie de méfiance, c'est-à-dire qu'entre les enfants, les beaux-enfants, la famille, l'énergie tierce avec laquelle elle s'est mise, etc., en fait, elle se méfie de tout le monde, mais en fait, elle s'est toujours méfiée de tout le monde. Elle a confiance en personne. Mais là, elle est vraiment, on me dit, à l'aube d'une transformation dans certains cas, parce que cette personne, à des moments, a eu de très mauvais comportements, mais n'est pas si mauvaise que ça. Et dans certains cas seulement, hein, parce qu'il y en a vraiment, elle n'a pas été bonne du tout avec vous, c'est bien ce qu'on peut dire, mais qui s'en est toujours défendue. Je ne suis pas cette personne-là, non, je ne suis pas une mauvaise personne, je ne suis pas méchant, je ne suis pas nanan. Mais à un moment donné, voilà, elle va être devant le fait accompli. Ouais, de conscientiser qui elle est en fait. Donc là, toutes les énergies tierces sont en train de lui montrer des miroirs. Ouais, et là, elle a du mal à s'en remettre parce que cette personne, elle pense à vous en fait. Là, cette personne ne rigole plus du tout. Hein. Elle n'est plus dans une énergie de faire le clown, d'énergie de gaieté dans sa vie, de bonheur. Si vous avez eu du mal à retrouver la joie de vivre, je peux vous dire que là, elle, c'est pareil, là, ce qu'elle est en train de vivre. Ouais, elle s'est rendue trop tard, compte trop tard de qui vous étiez.
Elle n'a pas cru en vous, cette personne, et ça vous a détruit. Je cesse de m'inquiéter, je coupe de tout ressentiment négatif face à elle. Ouais. C'est une personne qui n'arrive pas, qui est très négative, qui combat. Elle vit dans la peur. Elle n'a pas fait confiance à votre lien d'âme. Elle n'a pas réussi à lâcher prise. Elle est en train, là, elle est en train de se reconnecter à son Dieu. Elle est en train de se reconnecter à ses anges gardiens. Elle est en train de se reconnecter à votre relation. Elle est en train de se reconnecter à elle pour être en vérité. En fait, elle se rend compte que le poids des mensonges, le poids de qui elle a été, est bien trop lourd à porter. Là, elle ne peut plus avancer, cette personne. Hein. Dans certains cas, elle est clouée au lit. Hein. Ouais, on me demande de sortir le symbole. Ok. Ouais, l'énergie des chacals. Alors, ces énergies tierces, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Il y a pu avoir un accident lié à l'eau pour ce monsieur, ce madame. Donc, soit il y a eu quelqu'un qui a failli se noyer, soit il y a eu un problème, on me dit, je ne sais pas, un problème lié à l'eau, en tout cas. Ah ouais. Alors là, cette personne, on lui apprend l'humilité, là. Une personne qui a été agressive ne veut plus être agressive avec vous, qui constate qu'effectivement, son comportement a été d'une violence extrême envers vous. Et si vous êtes hypersensible, hyper-empathe, HPE, au potentiel émotionnel, ça c'est vrai que quand on est comme ça, les autres en face ne se rendent absolument pas compte de cette particularité qui est la vôtre, hein, puisqu'elle n'a pas fait preuve de cœur, pas du tout. Ouais. Ok. Elle a défendu les convictions de l'énergie tierce. C'est une énergie tierce qui lui a retourné le cerveau, qui était dans le luxe, qui voulait de l'argent, on parle vraiment de l'argent, de l'argent, de l'argent, qui joue. C'est vraiment une énergie masculine, homme ou femme, qui a trouvé son maître. C'est-à-dire qu'à vouloir agir comme ça, l'univers lui a mis sur son passage, comme pour vous, vous avez rencontré cette personne pour conscientiser, là l'énergie tierce fait son travail. C'est-à-dire que là, elle est en train de conscientiser les dangers de la séduction. Ouais, c'est une personne qui va se mettre dans une introspection profonde. Eh bien oui, voilà, l'ego à l'envers. Ah ben c'est ça. Ouais. L'objectif, c'était qu'elle arrête de se la péter, j'entends. C'est une personne qui a joué il y a vraiment l'énergie de la stratégie avec vous. Hein. De vous utiliser, les autres sont utiles pour ma satisfaction personnelle, pour mon plaisir personnel, pour mes intérêts personnels. Moi, on m'envoie vraiment le moi, quoi. Moi, je, quoi. Moi, je, et en faisant semblant d'être généreux en plus. Donc, je retrouve cette énergie que j'avais dans une guidance. C'est vraiment lié à plein de guidances que j'ai faites. Là, c'est comme si on me remettait toutes les guidances sombres sur cette personne, quoi. C'est-à-dire que là, elle se prend tout dans la figure en accéléré, quoi. Elle se prend dans la figure tout ce qu'elle a pu faire de mal. Soit elle a une révélation divine, soit l'énergie tierce l'a poussée à bout, soit elle est dans un effondrement tel qu'elle ne peut pas faire autrement que de se confronter et de refaire le film de sa vie de toutes les mauvaises actions qu'elle a pu faire, dans ses mauvaises intentions, en prétendant vouloir le bien des autres, mais en réalité ne voulant que son bien à elle. Ouais, son bien-être à elle. Et elle est tellement mal qu'elle se rend compte que ça l'a amenée dans le mur. Bien mal acquis ne profite jamais. Et on peut parler d'acquisition matérielle, mais d'acquisition aussi spirituelle, de culture, de temps. Voilà, c'est vraiment l'abus. Elle a abusé de votre temps, abusé de votre patience, abusé de votre gentillesse, abusé de votre générosité financière, de votre générosité de cœur parfois, financière parfois, et votre générosité de cœur tout court. C'est une personne qui sait tout à fait identifier les personnes, elle repère les gentils, on me dit, et ensuite elle les pille. J'ai l'énergie du pillage. Ouais. Tout ça parce qu'elle ne voulait pas un... Ah, ok. Cette personne se rend compte, elle compare l'énergie tierce, toutes les énergies tierces à vous. Mais elle se rend compte qu'il n'y avait pas d'émotion, pas de cœur, pas de vraie affection. Les énergies tierces, en tout genre, on me dit, et y compris la personne avec qui elle a refait sa vie, lui mettre en miroir toute votre douceur, toute votre gentillesse. Elle n'a plus rien, en fait. Ouais, j'ai vraiment... Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui a été extrêmement rigide. Hein. On me parle de messe noire aussi. Hein.
dans son entourage. Donc ça peut être tout simplement aussi des discussions sombres. On parle, on cancane, on met du venin. J'ai vraiment le... Vraiment le... Ouais. Et vous, vous êtes dans une énergie de chat. Ouais. Et que cette personne a été dans une énergie de chien. C'est-à-dire domination, au pied, pas bouger, tu m'attends. Et puis quand je reviens, même si j'ai fait des trucs terribles, que je t'ai ghosté, que je t'ai ignoré, bah, tu me feras la fête quand même, quoi. Ouais, mais non, ça marche pas, quoi. Là, elle avec vous, dans certains cas, bien sûr, elle s'est confrontée à un mur. Vous avez été, mais... vous avez été, on me dit, bravissimo. Vous avez été royal. C'est-à-dire que même si vous vous êtes retrouvé au fond du trou, même si vous avez pleuré, hein, vous en avez fait des pierres précieuses de ça, de ces pleurs. On vous les avait transformées en émeraude. On me parle de l'émeraude. Ça peut être très important pour vous. Ouverture du troisième œil. Ouais. Vous avez été entre la mort et la renaissance, où vous l'êtes en ce moment, dans le mysticisme. C'est très beau, avec une vraie croyance au subtil et à l'invisible. Et cette personne-là, elle commence à y croire maintenant. Puisque si vous lui aviez dit des choses, vous lui avez ouvert les yeux, vos mots de l'époque résonnent aujourd'hui. Attention, tu es en train de te faire retourner le cerveau. Attention. Sauf que cette personne était en train de vous retourner le vôtre. Elle était en train de vous piller. Donc évidemment que, voilà, elle ne veut plus être cette personne-là maintenant. Ouais, c'est ça. Cette personne, elle est dans la gratitude aujourd'hui de vous avoir rencontré. Elle ne l'a pas été à l'époque. Hein. Ouais. Elle a voulu vous enfermer, elle a voulu vous dominer, elle a voulu vous mettre dans cette cage dorée, pensant que ça suffirait. Et elle a été le geôlier ou la geôlière de cette prison. C'est vraiment l'énergie du chien. Je te donne de l'attention, je te fais croire que je t'aime, mais t'es en prison, quoi. Ouais, mais non. Et elle a cru qu'elle serait en prison avec vous. Bah oui. Cette personne est complètement déséquilibrée, là, aujourd'hui. Elle a perdu toute forme d'équilibre. Cette personne me dit, quand j'étais avec toi, je me suis détachée de toi. Je ne veux plus me détacher de toi. J'ai causé le trouble. Ouais, c'est ça. Je suis en train j'ai refusé le changement. J'ai refusé que tu me délivres. Vous avez essayé de délivrer cette personne de toutes ces énergies sombres. Vous avez vraiment voulu l'énergie du sauveur, aider par amour cette personne. Et vous vous êtes rendu compte que vous preniez aussi une forme de contrôle, qu'on ne peut pas sauver les gens en fait. Ils doivent vivre leur karma. Ouais. Rien ne peut se substituer à l'action divine. Rien. Vous l'avez compris. Oh là là, ouais. Cette personne, vous lui avez dit, on est une âme sœur, ou elle vous l'a dit, mais elle ne l'a pas pensé. Mais il n'y a qu'aujourd'hui, il faut que je cache, oui. Cette personne, aujourd'hui, elle conscientise que vous êtes son âme sœur. Elle ne le conscientise qu'aujourd'hui. Ouais, elle a été, ouais, c'est ça, hypocrite, vous le savez. Hein. C'est quelqu'un que vous avez traité d'hypocrite, hein, vraiment. J'entends, tu t'es foutu de moi, quoi. Sauf que son piège, le piège s'est refermé sur elle. Ouais, parce que je t'ai perdu. Mais ouais, en fait, elle a perdu. Elle m'envoie l'énergie du trésor inestimable. Et qu'aujourd'hui, vos baisers lui manquent. Oh là là. Ouais. J'ai vraiment en face les baisers de Judas. Elle-même a été Judas avec vous. Vous avez décidé soit de pardonner ou bien de vous pardonner à vous-même, en tout cas de vous être fait avoir, vraiment. Et elle, vos baisers lui manquent. C'est vraiment, là, on m'envoie quelque chose de très physique, dans certains cas. Ou bien, elle est avec une énergie tierce, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de charnel, il n'y a plus de tendresse, il n'y a plus rien. Ouais. Et elle ne... Ah, ok. Cette personne ne veut plus, dans certains cas seulement, lutter, en fait, contre cet amour. Elle veut réduire la distance entre vous. Alors, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire, mes belles âmes? Alors, Ah ouais, bon, il y en a certains, vous allez être extrêmement dur avec cette personne. Hein. Extrêmement dur parce que vraiment, vous vous êtes retrouvés comme ça. Hein. J'ai l'énergie du tisseur. Vous avez pleuré, vous vous êtes endurci. Il y a eu beaucoup d'amertume, beaucoup d'impuissance face à ce karma. Vraiment une notion d'implacabilité de la vie. Et vous vous êtes mis dans une apathie, un bunker émotionnel, comme si elle vous avait retiré cette capacité d'aimer, comme si vous n'auriez plus confiance en qui que ce soit.
Ouais, c'est très très dur hein, ce qu'on m'envoie. Ouais, mes belles âmes. Ouais, pour certains, vous allez vous dire que cette personne, elle joue la comédie. Et elle, ah ouais, et elle veut vous dire qu'elle se libère, qu'elle a conscience de votre puissance, qu'elle a conscience de ses... Elle a retenu ses sentiments, en fait. Elle n'a pas voulu y croire. Voilà. Alors, je dis la pauvre, excusez-moi, parce que, voilà, si vous lui en voulez, voilà, mais je ne voudrais pas être à sa place, en fait. De conscientiser trop tard du trésor qu'elle a perdu. Votre cœur, elle n'avait jamais rencontré quelqu'un comme vous, cette personne. J'ai juste besoin de vérifier un petit truc pendant que je vous parle. Ah ouais, là, cette personne, elle s'en veut, mais alors, je vous dis pourquoi. Ouais. Alors, bien sûr, les cas exceptionnels hein, de quelqu'un qui, voilà, pour d'autres, on verra. Hein, ouais, vous êtes sa coccinelle, quoi. Ouais, c'est ça. Là, on me demande de ressortir cette carte magnifique. La coccinelle. On me demande de vous la mettre en face, la coccinelle. On dit que c'est très important dans cette guidance, la coccinelle. Je sais pas pourquoi on m'envoie la chanson de Luis, je crois que c'est Luis Mariano. Mexico, Mexico, sous le soleil qui chante. Ok, donc cette personne, quand elle s'est séparée de vous, c'est sous le soleil de Mexico. Nanana. Donc là, la personne, elle a vraiment été en mode légèreté, débarrassée de vous, ouf, bon débarras. Je t'ai pris tout ce que j'avais à te prendre, mais je veux pas être cette personne mauvaise-là, donc bah, je vais être dans le déni. Je te pourris ta réputation, je te mets des rumeurs. Donc à un moment donné, ouais, c'est clair, vous allez passer à autre chose. Hein. Ok, et donc je voulais juste vérifier un truc. Ouais, c'est ça. Clac. Ok. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Ouais. On me demande juste de vérifier les planètes de la Lune. Ouais, et de Mercure. Ouais. Bah ouais. Mercure rétrograde hein, pour ce monsieur. On est vraiment sur un état de... Alors vous ressentez peut-être dans vos énergies un effet rétrograde avec ces énergies où il ne se passe rien, mais là, je ne vous dis pas ce qui se passe chez cette personne. On me dit, elle a des idées à 1000 à l'heure. Elle repense à tout ce qu'elle vous a dit. Là, je parle du cas le moins toxique de la personne que peut-être... voilà, alors, peut-être cette personne reviendra vers vous, vous écouterez pardon, ce qu'elle a à vous dire, mais dans d'autres, non, à vous... La réconciliation, elle est avec votre destinée à vous. La réconciliation à vous-même, vraiment. Là, on m'envoie pour vous... ouais, on m'envoie des énergies... ouais, des énergies de Vesta, quoi. Les énergies de... dans votre vérité, dans votre sagesse. Vous, effectivement, vous êtes en train... Alors, soit vous êtes en train de vous séparer, vous allez vous ouvrir à cette histoire de karma, à cette histoire d'éveil, pour vous, pour sortir de cette impuissance, justement, face au karma, et dire, bon, allez, il faut que je reprenne le contrôle de ma vie. Et pour d'autres, s'il y a action de cette personne, là, on est vraiment... ouais, on revient avec l'énergie de Neptune, hein. On revient avec l'énergie de l'eau, hein. Vous voulez vous purifier, ou vous êtes purifié, vous voulez plus de ça. Hein. Ouais. Ouais. C'est vraiment... ouais, c'est ça. Vous, ouais, ça va être très dur hein, pour cette personne, hein, dans certains cas. Ouais. C'est comme si vous étiez dans une idée de réviser, de connaissance, d'apprentissage, de tout ce que vous avez appris ou de ce que vous allez apprendre si vous êtes dedans. Mais là, je parlais vraiment d'une séparation depuis très longtemps. Écoute, c'est bon, quoi. Moi, je te fais plus confiance. Je n'ai plus confiance en toi. T'as beau me dire les choses, je reste dans mon apathie, je ne veux plus revivre ça, quoi. Ouais, c'est ça. Vous avez eu des révélations. Hein.
Et alors, cette personne veut aussi vous faire des révélations. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne? Ah, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Vous avez eu vos révélations, vos vérités, mais cette personne, elle veut vous dire que malgré l'énergie de comédien, parce qu'elle a joué vraiment la comédie à des moments, elle vous a manipulé, envie de te faire l'amour. Ouais, ouais, c'est ça, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de te caresser, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité, de rêve. On est vraiment sur une énergie très charnelle avec cette personne, mais c'est qu'il n'y a que ça, tu me manques. Ouais. Ouais. Donc là, dans certains cas, le manque que cette personne a de vous, parce qu'il faut qu'elle soit dans une souffrance extrême pour se rendre compte que vous, vous vous êtes envolé. Et elle a agi par ego, elle s'est braquée, mais parce qu'elle n'a même pas conscientisé le mal qu'elle vous a fait en fait. Et vous, ouais, c'est ça. Et vous, j'avais le j'ai besoin de toi, vous lui vibrez que vous n'avez pas besoin d'elle. Et ça, elle a vraiment à un moment donné, ah, je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Donc c'est une personne qui va sur les réseaux sociaux, peut-être que vous publiez, elle regarde si vous ne l'avez pas bloqué, elle prend des informations, ou si vous l'avez bloqué, elle a d'autres comptes des personnes à qui elle demande de regarder. En gros, c'est comme si elle demandait à une personne de confiance, mais est-ce que tu crois que je vais pouvoir rattraper le coup, quoi? Ouais. Et vous lui envoyez en énergie, respecte mon silence, quoi. Vous lui avez fait silence, hein, envie de te contacter, ouais. Cette personne, ça la démange. Moi, depuis hier, ça me démange. Il y a les bestioles avec les moucherons, les machins, ça me démange. Et cette personne, ça la démange. J'ai vraiment une énergie de... vraiment de... Comment dire... on me dit dos de deck, de retrouver le bonheur avec vous. J'ai cette carte que je garde du symbolon. Cette carte brillante que théoriquement on enlève, mais que moi j'ai gardée. Vous avez fait un saut quantique et cette personne aussi, en fait. Elle est en train, en fait, de se... Ouais, on me renvoie l'âme sœur, les partenaires. Maintenant, cette personne a du respect pour vous. Parce que si vous êtes séparés depuis longtemps, que vous avez repris votre confiance, votre souveraineté, que vous lui avez dit stop, vous avez posé vos limites, maintenant elle vous respecte. Bah ouais, mais bon, c'était tellement douloureux, quoi. Elle est incapable. Peut-être vous avez peur, même face à cette personne, là j'ai côté reine de glace ou roi de glace, mes petits loups, mes petites louves, de l'incapacité à vous exprimer face à cette personne ou de ne pas vouloir vous exprimer. Dans d'autres cas, si vous êtes dedans, on vous invite à une auto-guérison par l'énergie vibratoire. Pour ceux qui sont dedans, vous avez encore une vision assez déformée aussi de la réalité, encore un petit peu, c'est normal. Donc prenez votre temps, guérissez-vous. Et cette personne, elle a encore aussi une difficulté, dans certains cas, ça la démange de venir, mais elle sait qu'elle est pas encore au top de ses connaissances par rapport à l'aspect spirituel, peut-être, elle retrouve son humanité, on me dit. Ouais. Elle veut rompre le silence, c'est exactement ça. Parce qu'elle est dans un état d'instabilité. Ouais. Elle a cru renaître de ses cendres, sans vous. C'était pas un problème. Le problème, c'est que l'univers lui dit, bien mal acquis, profite jamais. Tu as pris les énergies de cette belle âme, vous. Tu as volé son temps, son énergie, son cœur, tu lui as vendu de l'illusion. Tu prends ton karma. On m'envoie vraiment l'addition. Ouais. Addition karmique pour cette personne. Addition. Le problème, c'est que elle a tellement trompé les gens, c'est ça. Ouais, c'est sa sensualité, c'est quelqu'un qui avait des faux self, masques. J'ai vraiment l'énergie du cirque, etc. Quoi, c'est ouais. Et en fait, cette personne, à un moment donné, elle s'est précipitée chez les énergies tierces pour avoir une validation extérieure qu'elle était quelqu'un de bien. Elle s'était tellement mal comportée avec vous, vous lui avez envoyé en miroir, et pour se rassurer, elle a même pu publier sur des réseaux sociaux des trucs pour se rassurer. Dites-moi que je suis quelqu'un de bien, quoi. Hein, c'est pas vrai, je suis pas cette personne-là. Cette personne, elle a eu tellement peur, mais elle le savait qu'elle n'avait pas été correcte. Mais elle n'était pas prête à l'admettre, par ego et par orgueil. Donc elle a préféré vous laisser vous effondrer vraiment. Et on ne reconstruit pas sur un tas de cendres, on m'envoie. Donc vous allez peut-être à cette personne lui dire, on ne reconstruit pas avec des cendres. Et vous êtes dans l'énergie de ce qui est poussière deviendra poussière, quoi. Et peut-être cette histoire dans certains cas. Ok. Et vous lui affichez, voilà ma réussite. Hein. Ma réussite, je te juge pas. C'est vraiment ça, je remonte les cartes ici, ok. Je te juge pas. J'ai pas envie de te juger. Toi, tu m'as condamné, tu m'as jugé, mais moi, je te juge pas.
Je la connais, ton histoire, j'ai vu ton potentiel, j'ai vu la belle âme que tu étais. Tu n'es pas revenu vers moi. Tu m'as laissé seul face à mon désespoir, j'entends. Et là, cette personne, bah voilà, voilà. L'Anima Mundi, très belle carte d'alchimie. Et voilà, elle veut recréer un pont avec vous, elle veut vous tendre la main. Le problème, c'est que vous vous êtes retrouvés... j'ai vraiment l'énergie de... On va faire une balade, vous tombez dans le précipice, vous vous raccrochez avec une main, vous pensez que la personne va vous sauver et elle vous écrase la main, quoi. Vous vous êtes senti laid, vous vous êtes senti abandonné, vous êtes senti rejeté, vous êtes senti seul, vous êtes senti dans l'indifférence, vous êtes senti piétiné, vous vous êtes senti abandonné par cette personne que vous aimiez tant. Et ça, c'est comme si c'était un parent. C'est-à-dire que se rendre compte qu'un parent ne vous aime pas en réalité, un enfant, c'est inacceptable pour un enfant d'accepter ça. Donc il va préférer se faire du mal à lui et ne pas s'aimer lui. Et c'est une personne qui ne s'aime pas, qui n'a pas cru que vous pouviez l'aimer. Mais elle en est devenue diabolique, hein, vraiment, hein, dans certains cas. C'est Dr Jekyll et Mr Hyde, quoi. Donc soit, dans certains cas, il y a vraiment des grosses toxicités insauvables, ça vous le saurez. Mais là, dans la personnalité que je parle, ce monsieur, ce madame, elle, vous avez peur qu'elle revienne vers vous pour reprofiter de la situation et de tout ce que vous avez appris depuis que vous êtes séparés. Donc dans certains cas, on vous dit, faites attention. De toute façon, vous serez prudent. Ouais. Je suis aidé. Ouais. Vous écouterez vos guides, votre psychologue, moi si vous me consultez, votre intuition surtout et votre cœur. C'est clair. Je vais te donner des explications. Cette personne, laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai agi ainsi. Ouais, c'est ça. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue. Ouais. Là, cette personne, elle risque de vous avouer qu'elle n'a pas été de bonne foi. Mais elle veut prendre ses responsabilités. Donc on est vraiment au prolongement de la guidance précédente. Je suis ton autre, on y revient. Je sais qui tu es pour moi. Ben oui, mais le problème, c'est que elle se rend compte tellement tard de ce qu'elle a fait. Donc soit il y a un cas vraiment où elle a fait une élimination autour d'elle et qu'il y a eu un changement. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle est partie dans un, je sais pas, dans un monastère bouddhiste ou dans une cure de détox, je sais pas. Mais en tout cas, on parle de ça. Ouais. Merci Miguel. Parce que cette personne, elle a piétiné votre silence qu'elle a pris pour de la prétention. Elle n'a juste pas conscientisé que... elle me dit, je n'ai jamais cru que tu étais si hyper empathe ou hyper émotionnel. J'ai pensé que tu étais fort ou forte, que tu t'en sortirais très bien en fait sans moi. Que c'était même mieux sans moi. Mais en réalité, c'est parce que moi j'avais mieux à faire ailleurs. Je t'ai dénigré, mon comportement a été... J'ai même pas les mots en fait. Ouais. Elle n'a pas les mots. Elle n'a pas les mots pour vous dire son comportement. Ouais. On va terminer mes belles âmes avec... Ouais, c'est ça. Elle sait qu'elle a sali ce lien. Qu'elle s'est laissée pervertir et que pour elle, l'amour, elle n'a pas sacralisé, elle n'a pas eu de perception, elle n'a pas vu plus loin que le bout de son nez, elle n'a pas été intelligente émotionnellement parlant. Elle le sait en fait. Elle n'a vu qu'à court terme. Elle a vu. Ouais, j'ai vraiment quelque chose de très mesquin dans cette énergie. Et vous avez mis cette personne sur un piédestal, vous pensiez à une grandeur d'âme, et vous vous êtes rendu compte qu'en réalité, elle n'agissait que dans ses intérêts personnels. Ouais, pour vous, vous êtes prêts pour certains à l'engagement. Engagement avec vous-même et engagement avec quelqu'un. Cette personne, vous avez dans certains cas une âme sœur qui est en route pour vous. Si vous avez fait un gros travail, que vous êtes en fin d'éveil, que vous êtes prêt à accueillir une âme sœur véritable, cette personne le sent. C'est très beau. Ouais. Et elle va peut-être vous proposer un engagement. Ouais. Ne croyez pas sans voir, expérimentez votre spiritualité, votre âme vous dira merci. Vous êtes dans la spiritualité, vous risquez de rencontrer quelqu'un qui également est dans ce domaine ou qui a un même taux de croyance que vous. Ouais. Une personne extrêmement équilibrée. Je ne parle pas de ce monsieur, ce madame, hein, je parle de ceux qui vont rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui est passé par des moments difficiles et qui ne veut plus de chaos. Vous ne voulez plus de chaos. Cette personne n'a été que chaos dans votre vie à la fin. Elle est arrivée en tsunami, love bombing, elle vous a fait miroiter des merveilles et elle vous a fait retomber direct dès que... Voilà, on parle vraiment, dans certains cas, il y a une énergie tierce de mise en place. Soit par la famille, on parle vraiment d'une énergie du passé. Et elle a tout appris de vous, de certaines choses qu'elle ne connaissait pas, elle a fait semblant de les connaître.
Elle a dévalorisé tout ce qu'elle a appris de vous. Elle vous a piétiné et elle est allée ailleurs pour frimer ou pour montrer sa science, quoi. Enfin, pas sa science, mais pour montrer que... ou pour être à la hauteur d'une autre énergie tierce. J'ai vraiment l'appropriation de votre culture, de votre art de vivre, de vos idées. Ça peut être un foyer que vous avez projeté ensemble, une entreprise, plein de choses. Qu'en réalité, en sous-marin, elle le faisait avec une autre. Donc tu m'étonnes que vous avez été détruite, quoi. Ouais. Renaissance, ouais. Vous êtes vraiment sur un esprit de renaissance. Et dans certains cas, cette personne du passé aussi. Ouais. Votre enfant intérieur, on vous dit, vous aurez peut-être des projets avec cette nouvelle âme sœur, et même cet ex du passé, qui sait comment faire vibrer votre corde émotionnelle. Ouais. Mais là, l'énergie du parole, les paroles, les paroles, vous allez lui dire, non mais tu as manqué de délicatesse. C'est même au-delà de ça. C'est parfois monstrueux la façon dont elle sait. Enfin, je veux dire, des fois les gens ne se rendent même pas compte qu'ils peuvent avoir une énergie de bourreau, quoi, vraiment. Et qui se font passer pour les victimes. Ouais, elle n'a pas su se renouveler à temps. Elle n'a pas... elle n'a pas su se renouveler, quoi. Comme si elle n'avait aucun espoir sur l'amour et qu'elle était uniquement sur la passion, en fait. Dans certains cas, on vous demande, attention, cette personne peut revenir dans une énergie de passion. Mais vous allez, avec cette nouvelle personne, découvrir une autre forme de passion, peut-être dans une élévation professionnelle. Ouais, vous avez envie d'apaisement. Ne vous faites pas l'avocat du diable, c'est-à-dire que dans certains cas, vous ne voudrez pas voir cette personne parce que vous allez la laminer avec les mots, avec grand calme, mais vous allez lui dire, même par votre positionnement, vos énergies simplement. Donc voilà, dans certains cas, vous ne répondrez même pas à cette personne. Vous ne croyez pas que cette personne puisse être dans le bonheur et qu'elle ait fait la paix avec elle-même. Vous ne croyez pas au rejaillissement des émotions sincères, des sentiments véritables. Ouais. Vous ne croyez plus, dans certains cas, à la connexion avec cette personne. Ouais. Et cette personne, alors, on me dit une chose, c'est que si vous rencontrez quelqu'un dans l'intervalle et que cet ex revient, plaquez pas tout pour cet ex. Enfin, c'est un avis de mes guides, de faire très attention, de ne pas vous faire réembarquer peut-être dans une zone toxique, une zone de turbulence. Ouais. Ok. C'est vraiment très beau. Fiez-vous à votre cœur, uniquement vos intuitions. Le blabla et blibli et bloblo, non. Ça a été vraiment... ouais. Dans certains cas, voilà, cette personne a pu se montrer très agressive. J'ai vraiment l'idée de la passivité agressive. Et vous avez peut-être en miroir répondu en agressivité. Vous ne voulez pas être cette personne-là. Vous n'êtes pas cette personne-là. Vous ne voulez plus qu'on vous tire vers le bas. C'est très beau. On me demande 2 cartes cœur. Le cœur est le véritable siège du pouvoir. C'est très important. Ouais. Ainsi, en donnant l'amour à tout le monde. Alors, tout le monde, attention, mes belles âmes, pas n'importe comment non plus. Vouloir le bien en général, oui. Mais vous avez compris qu'il ne faut pas donner son cœur n'importe comment et à tout le monde. Ouais, vous êtes touché par la grâce au moment venu. Donc, ayez confiance au processus divin. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur, de l'amour, bien sûr, à vous-même. On envoie à cette personne, vous voyez, cette personne, la tête là. Je te regrette tellement. Voilà ce qu'elle m'envoie. Faites preuve d'audace. Mais le problème, c'est que cette personne, en fait, avant que je vous lise la carte de cette personne pour finir, cette personne, elle a tellement été en dessous de tout. Elle se rend compte à quel point elle est hypocrite. Où elle s'en est rendue compte, en fait. Et que ça ne mène nulle part. Bien mal qui ne profite jamais. Là, tout lui explose à la figure, en fait. Et y compris des vérités des personnages sombres de son entourage. Et c'est normal qu'elle n'ait pas pu les accepter. Parce que si c'est une mère, une belle-mère, etc., bien évidemment, on ne veut pas y croire. Donc voilà, elle a fait le choix, cette personne, de rester avec ses énergies tierces, parce que soit c'était la famille, les amis, des gens de très longue date. Donc elle a préféré leur faire confiance. Du style, on est là, on se connaît depuis toujours. Sauf que, en fait, tout le monde se poignarde dans le dos dans cette histoire, en fait.
tout le monde profite de tout le monde est par l'intérêt mutuel. Donc c'est vraiment un groupe, c'est pourri quoi. L'énergie elle est pourrie. Ou elle l'était en tout cas. Ouais, vous vous êtes dégagé à temps en fait. Et si vous le vivez là, c'est parce que l'univers vous retire de là. Hein. Ouais. On dit à cette personne de faire preuve d'audace et d'être fort. Car vous êtes le créateur de votre propre destinée. C'est ça. Elle comprend en fait qu'elle a été le créateur de son désastre. Et qu'elle peut accuser personne en fait. En plus, vous n'êtes plus là, donc les boucs émissaires, c'est fini quoi. Regardez à l'intérieur, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sortez de votre cocon et déployez-vous. Le ciel est votre seule limite et si vous suivez votre cœur et votre propre guidance intérieure, écoutez ce que disent les autres, mais ne suivez pas aveuglément leurs conseils. Cette personne a été... on m'envoie l'énergie des conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc tout le monde est en train de quitter le navire, c'est l'énergie du Titanic, et tout le monde essaye de sauver la couverture quoi. Et l'idée en cas de catastrophe, d'être dans la bienveillance, d'être dans l'amour, et de pas avoir que l'énergie d'égoïsme, là, cette personne, elle se rend compte à quel point elle était mal entourée, quoi. Et elle-même était toxique. Elle a pensé qu'elle. Et là, elle réalise les dégâts. Je peux être dans l'idée d'une personne qui est en train de demander pardon à des personnes qu'elle a fait du mal, ou qu'il faudrait qu'elle le fasse. On envoie le mot thérapie, hein. Peut-être que c'est une personne qui a démarré une thérapie. Mais une vraie thérapie, je veux dire, pas un truc où on se ment pour avoir la validation du psychologue. Non, là, une vraie thérapie. Hein. Arrête de te mentir, quoi. Et peut-être que vous aussi, vous avez arrêté de vous mentir sur votre trop de gentillesse, trop de tout. Et cette personne, le pire, c'est qu'elle s'est crue hyper trop gentille. Ouais, c'est triste. Hein. Ok, en tout cas, on vous annonce peut-être un choix multiple. Hein. C'est-à-dire un ex qui revient du passé, qui réalise ce qu'il a perdu des années plus tard, et une nouvelle âme que vous allez rencontrer. Donc on vous demande vraiment énormément de discernement. Parce que cette personne du passé vous connaît. Et elle a quand même, elle a tiré et actionné des ficelles, elle vous connaît bien. Donc vous avez confiance en votre discernement. Attention à ne pas vous faire retourner par des émotions trop rapides, qui pourraient détruire une nouvelle connaissance, hein, qui vaudrait le coup d'être vécue, on me dit. Donc c'est vraiment vous qui saurez. Là, il n'y a pas de réponse, vous êtes trop nombreux, bien sûr. Mais en tout cas, dans ce cas-là, il y a une énergie d'une personne qui voudrait réellement... voilà, il aura fallu qu'elle soit à l'effondrement, peut-être comme vous l'avez été, de tout, pour comprendre. Et vous comprendre qui elle était en vérité, c'est-à-dire très sombre, et vous, elle comprend que qui vous êtes en fait. Et à un moment donné, ça l'a, on me dit, déglingué de voir que vous puissiez être aussi bon ou aussi bonne dans votre cœur en fait. Et elle a jalousé ça. Elle aurait voulu être vous en fait. Et puis, comme elle n'a pas travaillé sur elle, comme elle n'a pas choisi les bons entourages et de s'élever, eh bien, elle a préféré détruire le lien et vous mettre en pièces. Hein. Elle vous a mis en pièces. Hein. Ouais. Pour vous, j'ai l'esprit de la grenouille, mais vous ne voyez pas cette personne. C'est en gros, le crapaud ne peut pas se transformer en prince charmant. Hein. Vous n'y croyez pas dans certains cas. Ouais. Cette personne va vous amener une clé. Cette personne du passé. La nouvelle, ah c'est pour les deux, ok. Cette personne, elle va vous amener des clés de compréhension qui manquaient dans cette histoire. Si c'est une nouvelle histoire que vous avez fermé la porte définitivement à cette personne, elle va vous amener la clé manquante de l'amour de vous, le petit truc qui vous manque, ou vous aider à déverrouiller votre cœur. Pour ceux qui ont verrouillé leur cœur, parce que tu m'étonnes, vous avez peur, hein. C'est difficile de refaire confiance, quoi. Hein, donc de vous faire sortir de votre bunker, de votre isolement. Ouais, c'est vraiment une carte très libératrice si c'est, on parle d'une nouvelle âme sœur pour vous. Ok. J'ai pas de temporalité par rapport à ça. On ne veut pas m'en donner. Tout va dépendre de là où vous en êtes sur le parcours, mes belles âmes. Écoutez, c'était un moment magique encore avec vous. Prenez bien sûr que ce qui résonne en vous. Prenez soin de votre petit cœur. Merci encore pour tous vos gestes, le temps passé à m'écouter, vos abonnements, vos partages, tous vos achats. Et pour ceux aussi que j'accompagne sur du plus long terme, pensez à profiter de la promotion du moment. Et merci pour vos likes, que vous savez évidemment indispensable pour le donner et recevoir, et surtout pour l'algorithme YouTube, pour que ce message puisse circuler au plus grand nombre. Mais voilà, merci pour votre générosité, mes belles âmes. Prenez soin de vous, de votre petit cœur, priorisez-vous,
avec douceur. Je vous dis à bientôt les amis et à très vite pour une nouvelle vidéo.